Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un nouveau copain, je suis avec Chad. Salut mon copain. Bonjour, salut tout le monde, salut les copains. Alors, ce que je vois un peu derrière me semble un peu jaune, un peu canari, un petit peu. Un peu. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme totalement. Ça supporte le jaune et vert, le Brésil de France. Les vrais Canaries, n'en déplaise aux fans de Norwich. Oui, bon, très bon. Bon, alors, c'est bien, là je te vois, t'as le sourire, supporter du FC Nantes, ça pourrait laisser augurer un débat plutôt enjoué. Oui, bon, on rigole bien, on va dire, à Nantes aussi, on est habitué, donc on est obligé de garder le sourire. Bon, il y a du second degré, ouais, c'est t'es obligé. Enfin, moi, dans la période où je suis né, on peut pas, tu vois, les anciens étaient très arrogants de Nantes, moi, je trouvais, quand j'étais petit, et tu peux pas te permettre aujourd'hui, enfin, faut rester à sa place, tu vois. Okay. Même s'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Ok. Non, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu viens débattre du FC Nantes. Donc, on va se poser la question ensemble, mon copain. Donc, on va essayer de faire un peu l'autopsie de la descente, de cette descente en Ligue 2. Et puis, on va essayer de déterminer un peu ensemble, de voir qui serait le responsable numéro 1. J'ai ma petite idée, mais on va pas spoiler tout de suite le débat. On va attendre quand même un petit peu de discuter avant de commencer à pointer vraiment les responsabilités pour chacun. Bon, toi qui es supporter, donc qui a vécu cette saison compliquée, pour pas dire autre chose, quel est le premier sentiment qui t'anime quand on parle de la saison 2025-2026 du FC Nantes? C'est gâchis, c'est raté, c'est je sais pas. Dis-moi ce qui te vient à l'esprit en parlant de cette saison 2025-2026. Ouais, pour moi, c'est clairement un gâchis parce que je vais être très honnête, tu vois. Au début de la saison, quand j'ai vu les amicaux, je me suis dit, oula, c'est faible. La défense, le milieu, c'est faible. J'ai jamais vu ça à Nantes. Toi, j'ai connu la Ligue 2, j'ai connu des joueurs et j'ai connu une époque où la Ligue 1 n'était pas à ce niveau. Là, j'avais vraiment très peur. Et malgré tout, tu vois, pour finir sur le point, quand je vois qu'à la finalité avec Vaïd, je me dis putain, on aurait pu faire. Enfin, si Kita, comme d'habitude, il n'était pas toujours. Kita, quand je dis Kita, là, je vais plutôt parler de Franck, parce que là, cette année, c'est plutôt Franck qui a dirigé. Mm-hmm. Je dis, pourquoi? Parce que tu vois, tu nommes un coach comme Castro qui vient de sortir d'une énorme saison, d'une super saison. Enfin, c'est des petits moyens à la base, Dunkerque. Il passe du maintien à jouer presque la montée avec Dunkerque en Ligue 1. Il va le chercher, il achète peut-être pour 1 ou 2 millions. Il achète pas de joueurs, par contre. On vend beaucoup cet été, ce que je peux comprendre. Il n'y aura pas de rentrée. Et lui, il sait comment c'est. Voilà. Mais le problème pour moi,
c'est qu'il laisse pas le temps à son coach. Il vient mettre une ambiance moribonde. Voilà, on sait qu'on peut pas travailler avec l'Equita, mais voilà, si t'as pas le caractère pour, déjà, tu peux pas travailler avec l'Equita, c'est un problème. Les joueurs, des fois, se mêlent de ce qui les regarde pas, parce que ça parle, ça parle, ça parle. Et on sait que dans le clan Kita, ça parle beaucoup trop. Des personnes qui sont pas forcément aguerries ou qui ont une expérience, mais qui sont dépassées, tu vois, qui parlent d'un football. Voilà, enfin, il y a des gens qui sont pertinents, qui sont anciens, hein, mais il faut se mettre aussi à la page, tu vois. Et non, c'est pas souvent le cas, les gens qui parlent, hein, c'est des gens. Voilà. Parle, tu vois, tu me parlais à une époque de Suodo, là, ça serait bien à la limite, hein, mais enfin, par exemple, tu vois, un truc tout bête, mais quand tu peux pas t'inscrire dans la durée, ça sert à quoi en fait? Parce que avec l'Equita, tu vois, je vais te venir au point. J'avais beaucoup d'espérance parce que je me suis dit, c'est bon, l'Equita, ils ont appris, ils sont pas cons, tu vois, ça reste des entrepreneurs, ils ont du fric. On parle de, ouais, peut-être si on parle peut-être presque milliardaire, tu vois, si on compte tout. Mais tu vois, c'est une estimation, on n'en sait rien, mais c'est à peu près, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, je me suis dit, bon, déjà, Kita, d'après source Romain Molina, voilà, ils perdent 35 millions par an en déficit structurel depuis 3 ans à peu près, donc sans vente, avant vente. Donc voilà, déjà, au début, c'était plutôt l'inverse. Il nous utilisait pour se faire son fric, détourner, mettre en Belgique, tu vois, on sait pas d'où sortait vraiment l'argent. Là, ok, il met le fric, mais je me suis dit, il va forcément prendre des décisions cohérentes, rien que pour pas perdre pour pas perdre de fric, en fait. Parce que mine de rien, ça reste un businessman, hein, un businessman, ok, il fait des conneries, il aime bien claquer son fric, mais au bout d'un moment, quand il doit devoir claquer 10% de son patrimoine, et il commence à faire la gueule comme n'importe. Sachant que je vais rajouter une petite info, il a refusé 2 fois 80 millions cette année, tu vois, pour le club. Enfin. Mais ça, alors attends, vas-y, parce que ça m'intéresse. Ça, c'est vrai, ça? On oui, est vraiment sur un truc qui oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a eu 2 offres. Il a eu 2 offres de, je sais pas si c'est le vrai montant, mais environ, on va dire, dans les 70-80, ce que vaut le club. Enfin, peut-être le club vaut 50, 60, mais dans la situation actuelle, avec les droits TV, en fait, si tu veux, son état d'esprit, il s'est dit, la Ligue 1, ça va pas durer, c'est la France, voilà. Ça va forcément rebondir. Moi, de toute façon, mon effectif, il est suffisamment fourni. Même si je mets un coach juste avec lui, je peux lui donner des joueurs de national, ça va suffire. Sauf qu'en fait, il s'est retrouvé en décembre, mais il s'est fait caca dessus. Parce qu'il s'est dit, en fait, Castro, ça passe pas, le Mercato, ça passe pas, mais oui, il n'a pas fait de Mercato à Castro. Étonnant. Ah! Sauf qu'il nomme Cantari, qui est l'adjoint de Comboiré. Alors, peut-être un très bon adjoint, hein, mais il y a quand même un écart entre être adjoint et être entraîneur déjà. Déjà sur notre première expérience en Ligue 1. Hein. Bon, après, il y a eu Pierre Sage, tu me diras, il y a le contre-exemple, mais. Bien sûr, oui, mais là, on est clairement pas sur l'exemple Pierre Sage. Hein. Ils avaient le choix de nommer Antoine Comboiré, qui, bon, alors, à Nantes, il est très critiqué pour plein de choses. Moi aussi, je pourrais le critiquer pour plein de choses. Malgré tout, je lui dirais merci Antoine, parce que c'est le seul coach qui nous a fait gagner une Coupe de France. Sous Kita. Ah ouais, c'est ça. Parce que ça. les gens, t'as des émotions, avec lui. On est sous Kita, hein, c'est. Enfin, je veux pas tailler gratuitement, mais là, tu vois, Marseille, ça fait combien de temps que vous révélez une Coupe de France? Enfin, l'exploit, faut le mesurer, tu vois. On est Nantes sous Kita. Ok, c'est des années où justement Paris, Marseille, même Monaco était pas. Enfin, justement, on élimine Monaco pour la gagner, mais était pas forcément dans des super coups. Même Lyon. On y retourne une année de suite. On fait un bon parcours de repas, on se fait éliminer face à la Juve. Enfin, faut remercier le bonhomme à un moment. Non, en vrai, je pense qu'on peut rien lui dire. Même si après. Pourtant, beaucoup de supporters nantais le détestent, tu vois. Et je te le dis honnêtement, il y a beaucoup de supporters nantais qui le détestent. Et ça s'appelle juste être ingrat, tu vois. Surtout qu'à l'époque. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense que la deuxième fois, quand il revient. En fait, quand il revient la deuxième fois. Il n'est pas là par défaut. Je pense que c'est là où peut-être il abîme un peu le souvenir qu'il avait laissé avec cette Coupe de France, ce parcours en Europa League, et tu l'as dit, cette deuxième finale derrière, tu vois. Et mine de rien, il fait le travail, parce qu'on reste en Ligue 1. Alors, de toute façon, j'ai envie de te dire, Sukita, tu vois, bon, je vais pas aller trop vite à la conclusion, j'y crois. Enfin, cette année, j'ai été résigné. J'y croyais avant, parce que je me disais, mine de rien, tu vois, quand tu vois comment est un Bordeaux aujourd'hui, tu te dis, bon, au moins, c'est pas Gérard Lopez, il va pas totalement faire couler le navire. Franchement, c'est horrible. Il détruit notre patrimoine. Il passe la DNCG à chaque fois. On n'est pas sûr. Il est obligé d'aller faire un prêt pour. Voilà. Qui me faisait vraiment grasser des dents, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'avais 14-15 ans. Parce que, voilà, j'avais de la rancœur, parce que
voilà, tu vois, t'es Nantes, t'as envie de vivre des trucs, et tu vois, genre, tu vois, les anciens me parlaient beaucoup de Nantes, tu vois, du coup, t'attends beaucoup de ton club. Ça a été long, et c'est pour ça que Comboré, tu vois, j'ai un grand respect, parce qu'il m'a donné ce que je voulais. Ouais, Tu vois, c'est pour il ça t'a que donné. j'ai... Ouais, c'est ça, je Je comprends. le voulais, tu vois, toi, vous les Marseillais, je sais pas trop ce que c'est, mais tu vois, déjà, rien que moi, Soukita, avoir ma Coupe de France, ma petite année en Europa League, bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais je suis heureux, tu vois. J'ai été au stade en plus, donc évidemment, T'as connu la Ligue l'émotion... 2, hein, comme on a dit. Malheureusement, t'es arrivé après cette période un peu dorée dont Laouni nous parle. On dit on est loin malheureusement du FC Nantes de Reynaldo Nex, champion de France et vainqueur de la Coupe de France. Bah ouais, on est loin de ça. Donc je comprends qu'à ce moment-là, quand Boiré, Et en plus, ça permet au moins c'est de te quelqu'un du donner club. cette émotion. Je comprends. Et en Je plus, comprends. c'est vrai que je l'ai pas souligné, c'est quelqu'un du club. Comboré, c'est un Kanak Ouais, qui est ouais, ouais. arrivé à 17-18 ans au FC Nantes à l'époque, c'est vraiment un Exactement. gars du cru, tu vois, et qui a connu ce grand Nantes à l'époque où des hommes forts représentaient le club, tu vois, où il y avait vraiment ce côté famille, tu vois, et ce côté où vraiment Nantes, je vais le dire honnêtement, dans l'Europe, peut-être pas dans le monde, mais c'était marqué, tu vois, Ah des oui. tournois de jeunes, tu voyais les jeunes de Nantes, tu faisais, oula, ils vont nous faire tourner la tête, là. Ah Et oui, oui, c'était le centre de révolutionnaire pour l'époque. formation, clairement, pendant des années, il a été là. Et j'avoue que Comboiré, il fait partie de il fait partie de cette époque-là. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être, oui, t'as raison, c'est peut-être un peu dur de la part de certains supporters, C'était très dur. mais comme je te dis, je pense que c'est peut-être le style de jeu aussi. C'est peut-être Ah oui, ça. tout à fait. Alors, Mais en mm, vrai, quand tu regardes le PFC, c'est pas si horrible que ça. Enfin, non, mais c'est pas du après, grand jeu, hein. Attention. Mais en fait, on franchement, va quand t'as peut-être connu arriver. René Girard, Ouais, c'est vrai. Raymond Domenech, hein. Domenech, on n'en parle même pas, hein. Et pourtant, le Moi, pire coach. Enfin, tu vois, quand Charles j'étais petit, Dugas. je comprenais pas trop la haine, et c'est vraiment le pire coach en fait de l'histoire. Enfin, Ouais. vraiment, c'est le pire homme. Déjà, c'est pas c'est un homme que je déteste. Tu vois, Ah il y a ouais. des gens, ils ont des bonnes capacités dans le foot, mais humainement, c'est des merdes. Lui, il a ni la capacité footballistique, ni la capacité intellectuelle, ni Ah la ouais, non. capacité d'empathie. Tu vois, c'est un humain zéro, fourbe, Ah, vraiment tout ce qui est détestable, quoi. Enfin, mais après, en fait, pourquoi c'est intéressant le parallèle que tu dis avec Comboiré et le Paris FC. C'est que peut-être qu'avec des joueurs peut-être de meilleure qualité, bah, il arrive à faire jouer un peu plus ses équipes. Et c'est là où on va peut-être arriver à un autre volet, parce qu'on peut parler évidemment d'Equita, on peut parler des coachs et des les choix de joueurs, coach, hein. mais il va falloir quand même à un moment donné qu'on s'arrête un tout petit peu sur les gars qui portent le maillot quand même. Parce Eh que oui. pour moi, eux, ils sont aussi à mettre dans la Ah bah c'est balance, les non? vacances, hein. Ah bah c'est les vacances. Moi, je peux te dire mon avis. Je pense pas que je pense que je suis assez objectif, tu vois, j'arrive à bien mesurer quand même mon équipe, je regarde beaucoup la Ligue 1, donc je pense que je suis assez objectif pour comparer les équipes. On a déjà eu Mhm. des années où franchement on avait le niveau pour faire top 7, top 8, et tu te Ouais. retrouves 13, 14e. Tu vois, c'est que les mecs, juste parce que les mecs ne donnent pas, et par contre tu vas battre Marseille, tu vas battre Paris, parce que tu sais que les agents viennent sur ces matchs-là, ou les recruteurs. Et tu vois, à Nantes, c'est genre des joueurs comme Blas, Ouais. des joueurs comme ça, tu vois, c'est un peu cet état d'esprit. Tu vois, un peu mercenaires presque. Ils aiment bien le club, hein, mais ils aiment surtout bien leur salaire et avoir le petit confort. Et s'il faut qu'ils se donnent sur un match à Dijon, à l'extérieur, au plein mois de décembre, alors qu'ils étaient sur une bonne série, bah, les gars, on va rester en Ligue 1 en tous les cas. Tu vois, il y a un peu Ouais. ce truc de des fois, c'est un peu. Enfin, juste effet que mon club, c'est un peu le club med, tu vois. C'est-à-dire que à la fois, tu as un contexte de travail qui est pas sain, mais les joueurs savent Ouais. très bien en profiter, hein. Les joueurs sont très contents, enfin, sont pas forcément les plus mécontents du contexte, parce que c'est un peu le club med, tu vois. Genre, on va pas se cacher que les joueurs, des Tu fois, se penses ça? cachent un peu derrière ça. Tu Oui, oui, penses que ah, moi j'y là, crois par tout. exemple, cette saison, Pas cette année, pas cette année. Pas cette année en ok, particulier. Par contre, d'accord. je pense que cette année, je vais venir sur mon point, je pense vraiment que Cantari il n'a rien à faire. Enfin, c'est pas un coach de déjà de Ligue 1, de Ligue 2, peut-être de National à la rigueur, et encore j'en doute. Mais vraiment, c'est le pire coach que j'ai vu à Nantes, enfin même pire coach que j'ai vu, tu vois. Parce que peut-être Même Domenech à côté, que lui, t'as non, non, raison. c'est Ouais, ouais. Vas-y, c'est vas-y. rien quand t'arrives, c'est vide. Enfin, tu vois, le truc que je comprends pas qui est pas cohérent, tu vois, c'est que tu vois, t'as un coach comme Luis Castro qui a gagné la Youth League. Alors peut-être que pour certains, la Youth League, ça veut rien dire et je peux comprendre. C'est mine de rien, il l'a gagné avec Ouais, Benfica en mais bon, quand 2022 t'es ou Nantes, 2023. quand t'es Nantes en 2026, tu peux pas sous-estimer ce type d'entraîneur qui a ce CV-là. Tu peux pas. Quand t'es Nantes, tu peux pas. Je pense pas. Et qui a fait des performances comme il a fait avec Dunkerque, avec des effectifs qui. Enfin, il a pris un groupe de jeunes. Enfin, Dunkerque, Il était c'était à un deux club qui doigts était de censé monter. tomber en Il était à deux national, doigts de hein. monter Les gens l'année dernière. l'oublient, mais.
Ouais, ils font une très très bonne saison. Ils ont rien à faire à la montée de Ligue 2, enfin de Ligue 1, pardon. Là, c'est comme Rodez, c'est presque des anomalies. C'est juste, tu regardes le nombre de places, tu regardes le budget, tu fais. Et attends, si je me trompe pas, je crois qu'en plus, Luis Castro, c'est Aurel qui m'avait dit ça qui vient sur la chaîne souvent. Je crois que Luis Castro, il a rebondi à Levante. Oui, tout à fait. Il les a maintenus. Et il vient de les maintenir. Et si tu veux savoir, même pour avoir suivi, il est arrivé, ils étaient 20e. Ils étaient vraiment en retard au classement de malade. Et là, ils sont PPR 14e, 15e. Et Kita, d'ailleurs, a déclaré il y a 2 semaines, vous voyez, j'ai bien fait de virer Castro, il les a envoyés en Ligue 2. Encore une magnifique masterclass de Kita. Après, là, j'avoue, ça c'est vraiment le Kita. Et moi, dans ce débat-là, moi, je suis à l'extérieur, j'ai pas la même sensibilité que toi, mon copain. Mais là, j'avoue, quand j'entends ça, c'est la longue liste. Il aurait fait 0 mercato, il aurait laissé Castro, ça serait passé. Pardon, excuse-moi. Ouais, tu penses Ouais, je pense que même 0 mercato, juste, tu vois, ils se barraient, enfin, les Kita arrêtaient de foutre la merde, comme ils ont fait un peu période Comboré, parce que Comboré mettait justement, tu vois, je pense que Castro était un mec juste, un homme droit, mais qui manquait peut-être un peu de poigne, peut-être des fois face à certains hommes, tu vois, parce c'est un jeune coach, il a la trentaine, hein, donc c'est normal aussi. Tu vois, des fois, tu as besoin de l'expérience pour comprendre que dans le métier, pour pouvoir des fois travailler sainement, tu dois mettre des bases, tu vois, parce que sinon certains vont venir t'emmerder. Tu vois, c'est un peu comme même dans les clubs amateurs, tu regardes avec certains parents, des fois c'est pareil, tu vois. Tu sais que tel parent va venir t'emmerder parce que et en plus, au lieu de que ça mette en confiance son gosse, c'est tout le contraire, ça lui met la pression. Enfin bref, on va pas aller sur un autre sujet. Mais ouais, je pense totalement que c'est Kita enfin les Kita au global qui ont tué la saison et qui se sont tous les deux envoyés en Ligue 2. Parce que, alors d'après ce que disait Molina, ils se voyaient en Europe. Bon là, je sais pas trop ce qu'ils prennent, mais c'était fort en tout cas. Ouais, là, je peux bien, tu vois, à la limite que dans les projections hautes, les Kita se disent même avec un mercato. Maintien pépère. Mais moi, je veux dire, je nous voyais avec Castro, je nous voyais 11-12. Ouais, voilà. Avec un petit jeu tranquillou. Peut-être fin de saison, ça allait commencer à mieux jouer, mais il fallait du temps, de toute façon. Il faut du temps. Là, pour c'est des jeunes. On avait que des jeunes en début de saison. Bah ouais, et en plus, tu le dis, ça reste un jeune coach. Et à ce moment-là, quand tu vois, comme tu as dit, son background et ce qu'il peut t'apporter, mais j'avoue, laisse-lui le voir. Alors après, dis-moi juste. Tu vas voir, Luis Castro, je te dis, dans quelques années, ça va être un entraîneur top Europa League et voilà, ça sera normal, ça va être un Emery, un truc comme ça. Bon, Emery, c'est quand même un très très grand, là, j'abuse un peu. Mais... Oui, mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas s'arrêter et qui va revenir un peu dans l'anonymat. Comme un Fonseca, tu vois, un peu dans l'idée, moi, je vois. Et alors, dis-moi, parce que moi, j'ai le souvenir que, oui, sur le début, et je pense que c'est pour ça aussi que les Kita le virent, c'est que tu as l'impression que, alors je dis pas que ça prend pas, parce que moi, dans mes souvenirs, Nantes fait beaucoup de matchs nuls. Mais Nantes perd pas beaucoup, en fait. On a beaucoup de malchance. Moi, je trouve, enfin, tu vois, genre, pour le coup, bon, c'est difficile de dire, mais Nantes, souvent, voilà, on est les rois un petit peu début de fin de match. Enfin, depuis quelques saisons, c'est devenu un gag. Tu vois, genre, tu gagnes 2-0, puis tu perds 2-2 face à Strasbourg. Enfin, tu fais nul face à Strasbourg, des trucs comme ça. Mais ouais, vraiment, il a vraiment eu un concours de circonstances qui a fait qu'il a vraiment eu de la malchance sur les derniers résultats. Vraiment, où on menait 1-0, enfin, notamment au Cerf. Enfin, même début de saison, hein, tu sais que début de saison, on fait le match au PSG, on perd que 1-0. Ok, on se fait écraser, mais faut voir la machine que c'est. Hein, et puis, l'effectif, je te le dis, était trop faible. Enfin, vraiment, puis il y a eu des décisions sportives, tu vois, tu fais venir un joueur comme Mickaël Lado, je sais pas si c'était quelque chose, il joue que quelques matchs, mais super prometteur. Par contre, tu fais venir un Almani Touré, je crois, de D2 autrichienne, il joue quasiment tous les matchs, alors que le mec, enfin vraiment, tu vois Iloki, mais Iloki, c'est un ballon d'or à côté de lui. Je sais pas si tu vois, là, c'est une rêve sombre, Iloki, mais le mec est vraiment... Et lui, par contre, il est resté, et l'autre, vous l'avez renvoyé en prêt, mais... Vous l'avez renvoyé de prêt. Enfin, tu vois, des décisions comme ça, cette saison, enfin, franchement... Et même, tu vois, encore, tu veux plus de Castro. Bon, ça, c'est une chose, tu vois. Mais tu nommes juste un coach qui a le niveau Ligue 1, je te dis pas... Bon, allez, Vaïd, même si tu veux nommer Vaïd, même tu nommes Vaïd en décembre, parce que c'est ça, il t'aurait maintenu tranquille. Parce que si à ce moment-là, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si au moment où tu veux peut-être faire marche arrière avec Castro, parce qu'on vient de le dire, peut-être tu as la sensation que ça prend pas. Bon, on l'a dit, normalement, ce type de coach-là, faut lui laisser du temps, mais allez, admettons. Mais comme tu viens de dire, si c'est pour derrière
aller prendre un mec sur lequel tu n'as aucune garantie, parce que de mémoire, quand Harry, avant de venir, il a juste entraîné Valenciennes, et encore. Oui, c'était pas glorieux. Hein. C'était pas. Enfin, déjà, j'ai compris quand j'ai demandé aux gens de Valenciennes, enfin, aux supporters de Valenciennes, qu'est-ce qu'ils en pensaient, ils disaient pas glorieux. Juste Kaba, ils avaient prévenu que Kaba, ça allait être pas mal, ils ont pas eu tort, mais. Ouais, bah, voilà, mais sauf que. Récupérer Kaba pour aller en Ligue 2, super. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on a vu rapidement, enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'est que tu sentais rapidement qu'en fait, il n'avait pas les armes, il avait pas la main sur l'effectif, et que derrière, bah, on attendait quoi, en fait, pour j'ai pas compris, tu vois, j'ai des anomalies comme ça au FC Nantes, tu vois, sur les rétrospectives, tu vois, et j'ai 2 fois le parallèle, tu vois. C'est Pierre Aristouille avec Gourvenec, où Pierre Aristouille, au moindre faux pas, alors qu'on était 12e, il l'a viré, tu vois, il y avait aucune raison. Voilà. Mais alors que, voilà, tu vois. Mais attends, rappelle-moi, Aristouille, il est même carrément sur un siège éjectable le soir du maintien, non? Il n'y a pas un délire comme ça avec Kita qui dit oui, bon, bah, on va voir verra, si on verra si on il a maintenu le club, alors qu'il a maintenu le club à la place de Comboiré. Puis en plus, bon, bah, super. Hein. Mais lui qui aime l'argent, c'est ça que je comprends pas, tu vois. Aristo, il aurait valorisé ses joueurs, enfin. Tu vois, il aurait mangé sur nous, tu vois. Bon, ça énerve, mais bon, encore ça aurait du sens. Mais là, c'est presque un non-sens, tu vois. Tu vois, il prend des décisions de connard, mais qui le font perdre lui. Enfin, je comprends pas. Tu vois, il nomme Gourvenec, tu vois. Gourvenec, qui, moi, j'aime bien en plus, hein, qui a joué à Nantes, voilà, un Breton, cool. Mais idée de jeu nulle, les joueurs n'ont pas suivi, la mayonnaise n'a pas pris. Il lui a laissé 5 mois ou 4 mois. Aristo, il lui a laissé 3 mois, tu vois. On était 10e ou 11e quand il vire Aristo, déjà, tu vois, pourquoi tu le vires 10e, 11e oui. Quand il revire Gourvenec, on est 17e. Oui, donc là, en gros, t'as raison de préciser ça. En fait, c'est cette descente-là, quand on commence à y regarder d'un peu plus près, en fait, c'est un schéma, ça se répète. C'est une récurrence, tu vois. Oui, parce que après, si tu regardes un peu plus dans les faits, et je t'ai partagé ça en off avant de préparer le débat, bah ouais, quand tu regardes les classements de Nantes les dernières saisons, 2025, bah, tu t'en sors 2024-2025, tu t'en sors en étant 13e avec 3 points d'avance sur le 13e. Après, bon. L'année avec l'Europa League, on a fait une finale de Coupe de France. Non, qu'est-ce que je suis bête. Non, c'est pas ça. 13e. Non, attends. Non, parce qu'on joue le barrage. On joue le barrage l'année où on est en finale contre Toulouse. Pardon, je confonds. Et ça, c'est l'année d'avant. Ça, c'est 2023-2024. Où là, tu fais le barrage. Et si tu regardes bien les 4-5 dernières saisons, bah, je suis en train de les partager là sur le live. Bah, en fait, tu vois bien que Nantes, les 10 premières places, ça y est pas. Alors, je te dis pas tous les ans, parce qu'on a bien compris, Nantes, malheureusement, il est redescendu par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 80, 90, 2000. Pas de problème. Mais là, il y avait une espèce de chute qui me semble un petit peu amorcée déjà les dernières saisons. Prévisible. Elle était prévisible. Bon, on peut penser qu'on est des mauvaises langues, qu'on n'aime pas l'Équita, mais il faut savoir qu'en fait, ils sont habitués à des coups de fourbe. Hein, tu vois, parce que je vais te dire, bon, je cautionne pas du tout ce qui s'est passé sur le débordement. Même moi, des fois, tu vois, j'étais un ultra de la Tribune Loire. Bon, jamais dans les délires comme ça, mais j'allais à côté d'eux, tu vois. Et ça s'est toujours très bien passé. Bon, là, il y a eu le débordement, je cautionne pas, mais Kita, il y a eu tellement de coups de fourbe. Tu vois, je vais te dire un truc. Moi, la deuxième saison ou troisième saison où je suis Nantes, t'as la troisième saison. Michel Derzakarian fait ses adieux devant la Tribune Noire. Il met la sono à fond dans le stade. Mais les gens étaient gênés quand même. Tu sais pourquoi? Juste par ego, parce qu'il n'aime pas Michel Derzakarian. Et juste parce qu'il voulait gâcher sa fin. Parce que Michel Derzakarian est quelqu'un d'apprécié à Nantes, parce qu'il a joué à Nantes dans un Nantes qui gagnait en plus. Tu vois. Et ça, c'est un manque de classe, je suis désolé. À un moment, ça s'appelait le gamin. C'est un truc de gamin, tu vois. C'est un truc de gamin. Puis il a 50 berges, il est presque milliardaire. Qu'est-ce que tu t'en fous? Enfin, je sais pas. Ce mec réfléchit à l'envers. Enfin, je comprends pas comment, tu vois. Genre, je suis un gosse, tu vois, entre guillemets, j'ai 23 piges, tu vois, à côté de lui, tu vois. Et je comprends pas comment il pense. Tu vois, je comprends pas comment il pense. Tu vois, j'ai essayé, tu vois, je me dis, bah attends, il y a quand même une psychologie derrière. Il y a forcément, parce qu'il y a une récurrence dans la connerie, tu vois. Et dans les façons de faire. Mais non.
sais pas, c'est là-haut. C'est vraiment mental. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a un truc à un moment, en fait. Hein, parce que non, je vois pas qu'est-ce qu'il veut faire du club, en fait. Tu vois, je comprends plus. En fait, À un moment, je comprenais, maintenant. c'est ce que tu dis depuis le début du débat, et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, ok, on a compris, il fait les mauvais choix et tout ça. Mais en fait, il est quand même ramené à chaque fois on va dire, à l'aspect financier, en fait. C'est à chaque fois, en fait. Maintenant, oui, en plus, parce que fut un temps, tu vois, le club s'autofinançait, tu vois, c'est-à-dire, il n'avait pas besoin de remettre 10 briques, le club s'autofinançait, tu vois, parce qu'il y avait les ventes de joueurs, les droits de la ligue étaient élevés, puisqu'il y avait une continuité en plus. Mais on va dire, depuis la fin de CVC, maintenant, il est baisé. Enfin, déjà avant la fin de CVC, il avait un déficit structurel, je crois, de 20-30 millions, ça dépend, avant vente. Donc bon, il n'était pas très bien, quoi. Mais là, maintenant que c'est son argent personnel, et qu'on sait qu'en plus là maintenant il est obligé parce que tu vois avant il peut faire ses petites magouilles. Je pense que tu vois avec Baya et tout, Abaya ou Bayat. Là on savait, enfin les tombés à 8 millions, le mec il sait pas faire de jongle. Ouais, non, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, des Renault Edmond, des trucs comme ça. Ok, c'est pas cette saison-là et cette période-là qui est sanctionnée par la descente, mais tu viens de le dire, en fait, il y a tellement eu d'épisodes les saisons précédentes, les choix de coach, on vient déjà d'en parler, que ça soit cette saison où tu comprends pas Kantari et tu comprends pas pourquoi tu prends Vaïd aussi tard, alors que la mayonnaise ne prend pas avec Kantari, mais tu regardes, tu viens de le dire, il y a Gourvenec, il y a Aristouille, le retour de Comboiré. En fait, on est dans un truc. Les gars, tu vois, je vais te dire ce qu'ils font. Ils disent aux supporters, vous voyez, vous voulez qu'on fasse de la formation, vous voulez qu'il y ait un esprit local, et vous voulez qu'il y ait le retour d'un esprit de jeu à la nantaise ou de la culture, même si c'est différent aujourd'hui. Ils le font, tu vois, Aristouille, ou aujourd'hui un peu Luis Castro qui incarne exactement ça. D'ailleurs, qui avait dit que son grand honneur, c'était pas de jouer PSG, c'était d'être le coach du FC Nantes. Merci Luis Castro, quelle classe. Tu vois, parce que des fois, les journalistes posent des questions complètement connes. Lui, il y répond de manière hyper classe, tu vois. Et ouais, c'est que tu vois, genre, le club, on a quelque chose, toi. Il y a vraiment un potentiel, tu vois. Moi, je le sens quand même, mine de rien, malgré tout, tu vois. Tu vois, enfin, vu tout ce qu'ils font, c'est presque un miracle. Des fois, les performances qu'il y a eu, tu vois, qu'il y ait autant de maintien. Bon, des fois, c'était ric-rac, hein. Mais la qualité de l'effectif était tellement au-dessus, je pense que, tu vois, il y avait un équilibre. Mais du coup, je vais revenir à ce point-là, je pense qu'on est le club qui a le plus sous-performé en Ligue 1 sur les 10-15 dernières années. Parce que je te le dis, enfin, si sportif, quand tu vois ce que fait Lens, tu vois, encore une fois, enfin, on avait 10 ans d'avance sur Lens. Lens, tu vois, ça fait, ok, les méthodes qu'ils font, c'était peut-être pas faisable exactement pareil il y a 10 ans sur le scouting, tout ça. Ouais, ils sont arrivés au bon moment et Gourléan travaille très bien. Qu'est-ce qui t'empêche de bien travailler? Copier Rennes, ce que fait Rennes, c'est nous avec notre modèle, mais avec plus de moyens et on va dire plus structuré parce que Pinot taffe bien là-dessus, même s'il y a des à côté qui sont moins, voilà. Bon, les Rennais, vous pensez peut-être que je suis jaloux, mais au contraire, hein, j'adore votre club et je sais plutôt bien l'analyser. Hein. Je suis pas du tout haineux là-dessus. Non, vraiment, c'est les Girondins, nos ennemis, de toute façon, vous écoutez pas. Et c'est pas de façon arrogante que je le dis. Hein. C'est pas de façon arrogante que je le dis. Je vous respecte, les Rennais. Non, mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que là, peut-être que ce qui manque aux supporters nantais, et ça va peut-être être là maintenant, mais j'ai quand même des doutes. Mais en fait, il n'y a pas de projet réel, clair, c'est ça le problème, qui est identifié de la part des supporters. C'est-à-dire, ok, il y a eu ce fameux projet. Enfin, c'était même pas un projet, ça s'est goupillé comme ça. La finale de Coupe de France remportée, la Coupe d'Europe derrière, un engouement. Mais en fait, ça, c'est pas un projet, en fait, de construire sur une victoire. Tu dois emmener tes supporters. Tu dois, sans aller jusqu'à leur raconter une histoire, mais un petit peu quand même, tu vois, et arriver à avoir un fil qui te relie au club, au-delà de la tradition, de ce que tu aimes ton club. T'as envie, en fait, qu'ils te racontent, je te dis, oui, une petite histoire, et que cette histoire-là, ça soit pas, bon, bah, on vivote en Ligue 1, et puis, tu veux que je te dise avec ce qu'on a comme budget et ce qu'on va faire comme vente. Je pense que moi, là, je pense qu'il n'y a qu'une histoire qui les intéresse. Je pense qu'il n'y a qu'une seule histoire qui les intéresse. C'est que pendant 30, 40 ans, je sais pas combien de temps ce poison va durer, on parle d'Equita, que ce soit en bien ou en mal, mais qu'ils aient pris un otage l'un des plus gros patrimoines du football français, hein, j'ai pas peur des mots. Non, t'as raison. Et c'est juste ça. Je vois pas d'autre chose, en fait. Tu vois, j'essaie de me poser 10 000 questions. Tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, ouais, c'est presque un plaisir qu'ils souillent le club, tu vois. Ils ont même pas cette envie d'être dans la gloire.
regardez Nantes, Nantes est le premier club français à gagner une Conférence League, tu vois, ça les ferait même pas vibrer, tu vois. Et là, quand on est retourné en Coupe de France, tu vois, il y a eu des proches du président, tu vois, qu'on pouvait voir sur Twitter parce que, tu vois, il crée des faux comptes et il troll les supporters nantais, tu vois, on a des souvenirs. Tu vois, c'est un petit peu, ah, les gueux, ils sont contents, on les ramène encore une fois au Stade de France et ils gueulent en plus parce qu'il n'y a pas de projet sportif. Mais genre, parce qu'on on a rien le droit de demander, en fait. Ouais, c'est pas notre argent, mais d'accord. Ça reste quand même un club et on a un avis dessus. Et des fois, nos avis sont tout aussi pertinents qu'en fait des gens qui gèrent des multinationales, en fait. Bah Bon, oui. pas tous, mais certains, oui. Et puis, tu es bien obligé de voir que la Beaujoire, c'est une des plus belles ambiances de France. C'est plein, c'est quand même plein. Alors que, on était 30 000 cette saison. Enfin, ok, les affluences a baissé, mais. On parle de saisons qui sont ultra galères, bourbiers pour Et il y a une récurrence. Parce que, il il y a la Coupe de France, mais il y a 15 ans de merdé. Enfin, je te le dis, depuis que je suis supporter de Nantes, nos saisons ressemblent plutôt à on pleure qu'on rigole, tu vois. Rien que voir des victoires d'affilée, tu vois, à Nantes, c'est. Tu vois, je voyais une vidéo, je pense que tu connais Remontada sur YouTube, tu vois, qui parlait des supporters de Troyes, de Dijon et tout. Tu vois, qui font, quand nous on a une victoire, on célèbre, bah nous c'est ça, tu vois. Bon, moi, les victoires ont perdu un peu de saveur, surtout cette saison, parce que tu vois, quand tu perds une cohérence et de l'espoir, tu vois. Bon, j'ai de l'espoir sur Ablin, tu vois, c'est un joueur qui me faisait kiffer, mais je voulais le voir briller, même un Le Penant sous Castro. Parce que tu vois, c'était le style de jeu que je voulais. En fait, j'en ai presque rien à faire, tu vois. Enfin, j'ai des moustiques qui m'attaquent. J'en ai presque rien à faire, en fait, de gagner en jouant comme l'Atletico, même si c'est un club que j'aime bien, tu vois. Je préfère perdre en jouant bien au foot que de gagner, tu vois, en jouant n'importe comment. Et tu vois, le PSG a cette chance-là, c'est qu'il joue. Enfin, il gagne en jouant un super football, tu vois. Ah oui, c'est un peu cet héritage d'ailleurs. Bravo aux Parisiens, c'est un héritage du football à la nantaise que vous jouez en version moderne, hein, bien sûr. Je dis pas que c'est tout grâce à nous, mais il y a des idées. Il y a des idées. Non, il y a des similitudes. On peut voir des similitudes dans le collectif et dans la manière. C'est différent, c'est du football différent encore. Mais... Bien sûr. Mais tu as raison sur un truc, c'est-à-dire que il y a aussi cette notion de ok, à la limite, moi je veux bien perdre, j'entends, tu vois, je veux bien perdre, mais au moins que je joue, quoi, en fait, qu'on essaye. Je préfère aller en Ligue 2 avec Castro que, en fait, tu mets Domenech et qu'on reste en Ligue 1, en fait. Enfin, à un moment, il faut avoir de la cohérence. Alors oui, on va me dire, oui, mais les licenciés, les employés, le budget. Mais en fait, vous comprenez pas qu'en fait, qu'avec Kita, dans tous les cas, on n'en a plus rien à faire, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai ras-le-bol. Ouais, je sais pas. Mais le ras-le-bol, j'ai l'impression qu'en fait, il est là depuis des années, en fait. Tu vois, moi, en fait, vu que j'étais jeune, tu vois, j'ai pas pris direct. J'ai toujours connu Kita, tu vois. J'ai pas connu l'époque d'Asso, tu vois, où d'Asso gérait le club, tu vois. Mais au début, tu vois, je comprenais pas les anciens. Je disais, ouais, mais regardez, au moins, on est maintenu en Ligue 1. Enfin, on vit des trucs quand même si c'est dur, tu vois. On avait des Adrien Thomasson, des Rongier, des Guillaume Gillet, des Sergio Conceição qui sont passés, tu vois, des Colomboigny, tu vois. Et en fait, depuis, cette saison, tu vois, je vais être très honnête, j'ai fait, ok, ça sert à rien, les anciens avaient raison, comme quoi, des fois, il faut écouter les anciens. Ça sert à rien avec les Kita, ils sont toxiques, on n'arrivera à rien. On peut pas bâtir long terme, c'est du jour au lendemain, t'as l'impression d'être dans une relation toxique où tous les jours, t'as l'impression que tu dis à ta femme, je te quitte, je te quitte, je te quitte. Tu vois, c'est... Je comprends pas, je te jure, je comprends pas. Faut être fou pour supporter ce club, je le pense réellement. Est-ce que toi tu fais une différence entre Franck et Valdemar ou toi toi dans ton esprit c'est le même paquet? Oui, je fais une différence quand même. Oui, il y a une différence. Franck, je veux dire, c'est quand même un peu moins pire que Valdemar quand même. Faut pas quand même, j'ai la même sensation. J'ai la même sensation que toi. Mais faut pas croire, mine de rien, Franck fait beaucoup de merde. Après, je sais pas si je peux le jauger parce que à la fois il est là grâce à son père et à la fois des fois c'était le seul qui pouvait avoir un dialogue avec le coach, tu vois, parce que Valdi, la plupart des coachs, c'est pas possible. Ça, je comprends pas parce que rappelle-moi, mais au moment où il y a l'embellie avec la Coupe de France et tout ça, Kita, il est pas aux manettes, tu vois. Enfin, quand je te dis Kita, il est pas aux manettes. Alors, c'est de ce que je me souviens. Comboiré, il peut pas voir Kita en personne. Donc, déjà, il est interdit de venir dans le vestiaire. Parce que Kita, d'habitude, vient dans le vestiaire avec les autres coachs. Voilà, bon, petite anomalie, mais bon, voilà. Enfin, au moment où. Enfin, c'est vrai que. Alors, je me souviens, mais pas au moment de la victoire, avant les matchs. Oui, il y a une grosse différence quand même.
Voilà, Ok. c'est pour montrer un peu le truc. Alors que, on le rappelle, l'actuel président du FC Nantes, c'est pas Valdemar Kita, c'est Franck Kita. C'est Franck. C'est Ok. l'actionnaire actuellement, Valdemar. C'est quand même la Ok. différence, c'est notable. Mais bon, c'est ça aussi, tu vois, vu que c'est assez opaque, que tu vois de l'extérieur, t'as difficile à voir, tu vois, c'est des sources internes qui. Mais ça parle parce que c'est tellement gros, tu vois, puis Ouais. c'est compliqué de. Il y a tellement de choses Donc, à dire en fait. tu le mets pas, tu le mets pas à terre, mais par contre, Ouais, voilà. en fait, j'étais content et je vais te dire, je le remerciais, saison 2023-2024. Bon, après, je trouve quand même que sa communication est catastrophique, hein. Ouais. Je trouve limite, enfin, voilà, il te fout de la gueule du monde. Peut-être que tu rigoles, hein, peut-être ça te fait rire, hein, mais tu vois, j'ai oublié des émotions. On n'a pas vécu beaucoup d'émotions, ah, bah quand même, on a joué le maintien, c'est mieux que de jouer le ventre mou. Pour un mec le mec a quand même fait des études à Los Angeles, dans, tu vois, des Elle est gros osée, masters celle-là, hein. malades, Elle est qui osée, apprennent la celle-là, quand même, gagne, hein. il t'explique que c'est mieux d'être en déficit que d'être à l'équilibre. Ok, si tu veux, Franck, hein, bon, Bah ouais, parce que là, en fait, pas les on va mêmes arriver notions à de une, mathématiques, mais d'arithmétique, quoi. bah ouais, c'est problématique, mais là, on va arriver en plus à un problème, en fait, à une question de notre débat. C'est là, la saison de Ligue 2, là, euh, on va dire, on l'imagine comment, cette fameuse saison de Ligue 2. Et déjà, Ça va être les compliqué, hein. bah, déjà, on va faire dans l'ordre. Les Kita, hormis une nouvelle offre, ça va Bon, rester. tu veux mon avis personnel? Ouais, vas-y, justement. C'est ça qui m'intéresse, mon ami. Je sais pas, un émir, enfin, un riche d'un émirat, que ce soit Oman, Qatar ou Ouais. quoi, qui pose 150 briques, il dit non, même en Ligue 2. J'ai le sentiment, moi, tu vois, et ça, du coup, je voulais y venir, Alors, tu il vois, c'est fait un peu quoi? comme Mais en Lopez, fait, qui sont mais- jusqu'au boutistes et qui mourront avec le club. Moi, je pense que j'ai la conviction profonde que leur but, tu vois, parce qu'ils vont continuer, ils ont la mégalomanie, et ces gens-là n'arrivent pas à se remettre en question. Tu vois, ils ont réussi dans leur domaine, certes, tu vois, financièrement, ils ont réussi, pas de problème, je le reconnais. Mais dans l'autre, ils n'arrivent pas à se remettre en question sur qui leur parle, sur les décisions qu'ils prennent, et sur le poids aussi, parce que c'est normal, c'est des actionnaires qui prennent des décisions, mais qu'à un moment, ils laissent pas daffer les mecs, que ce soit les staffs sportifs, les scouts, ou même qui mettent du harcèlement dans le travail parce qu'il y a des relations. Et il y a ce côté aussi où, en fait, il y a des employés au club qui sont des proches de Kita et qui sont un peu des taupes, tu vois ce que je veux dire, un peu bizarre. Ouais. Tu vois, une ambiance, je sais pas, c'est comme si un entrepreneur nommait ses potes, tu vois, dans Ouais, sa ouais, boîte, ouais. mais que c'était pas parce que pour qu'ils travaillent, c'était pour surveiller, tu vois, ses Ouais, ouais. employés. Enfin, il y a un Ouais. côté un peu, ouais, bizarre, en fait, pas Mais simple. toi, attends, si je comprends bien, toi, tu as la sensation que, comme tu as dit, même une offre Ah ouais, impossible à ouais, je pense que refuser, même une offre exorbitante. Ils ont refusé 80 millions en Ligue 1. Ok, c'est vrai. non, mais en fait, sur le côté poids politique, parce que oui, c'est vrai qu'être être un président de Ligue 1, t'as un poids politique, voilà, on parle de toi, voilà, en bien, en mal, mais on parle de toi. Ça, c'est vrai. Mais sur le côté rationnel, parce qu'il a des avocats, tu vois, faut pas déconner. Il y a des gens qui ont dû bien lui dire, on n'aura pas mieux, en fait. Enfin, il y a CVC, la Ligue 1 est dans un bourbier, déjà rien qu'avec Ligue 1+, ils savent même pas s'ils diffuseront la Ligue 2, s'ils arriveront à récupérer la Ligue 2 à Bein, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le Ouais, négocier. ouais, merci À Nasser. 21 €, la Ligue 1, ok, moi, enfin super, et moi je trouve ça top. Franchement, Ligue 1+, bravo, ça a bien marché. Et ils ont, contrairement à DAZN, ils ont enfin mis un peu de la valeur sur le produit, faire des documentaires et tout, c'est super. Augmenter un storytelling. Mais sur le prix, moi j'ai de gros doutes. À 22 €, ok, si t'as tout le foot français, peut-être. Je suis pas persuadé que les gens, ça les motive de. En fait, moi j'aime le foot, tu vois. Donc je regarde la Ligue de la nationale. Mais est-ce que Michel Lambda, qui regarde le PSG, un coup Rennes, un coup Lyon, ça va l'intéresser de payer 10 balles de plus pour regarder Non, Dunkerque, Dijon? Enfin, non. c'est le foot, j'adore le foot, les petits footballs, tu vois. Mais il y a cette question économique qui a pas de sens, tu vois. Ah, c'est ça, et donc forcément, on en arrive à ça, c'est-à-dire que déjà, ça me fend le cœur pour toi, mon copain, hein. C'est-à-dire que si ça se produit, c'est-à-dire que le mec, en gros, par fierté, il Ah, veut mais je pas. pense totalement que c'est le cas. Putain, si c'est ça, Ah, vraiment, je te là, le c'est dis, horrible. Ok, c'est pas avant de de venir la sur la chaîne, reprise. c'est ce que je me suis dit, ma conclusion c'était là et je savais pas comment j'allais y venir. Mon Ouais. but, c'est qu'il est jusqu'au boutiste et qu'il mourra avec le club. Nantes mourra, c'est le seul moyen. Je te dis, ça va disparaître. Bordeaux a peut-être des chances, tu vois, que il va faire végéter le club, Lopez, et il va réussir à aller voler. Il a volé les petites entreprises et lui va récupérer le cash, voilà, hein.
Nous, je pense que ça va mourir. Parce que Kita est comme ça, en fait. Il est mégalomane. Le mec, il en a rien à faire de rien, en fait. Je pense qu'en fait, là, tu vois, ok, il va peut-être perdre, je sais pas combien, parce que c'est difficile à dire combien il a gagné, combien il a dû mettre dans le club, tu vois, on sait pas trop, c'est flou. Vu qu'on sait pas d'où viennent les fonds, tu vois, c'est des entreprises écrans, enfin, c'est des choses compliquées, tu vois. Tu vois, je suis pas Non, du tout déjà comptable et tout, mais on sait qu'il y a des choses, en tout cas. non, ça, on sait qu'il y a des choses. Maintenant, J'ai ça l'impression que laisse. c'est même plus un rapport d'argent, tu vois. Ouais, Parce voilà, que, c'est ça. En fait, parce que encore, c'est là où ça dérange. C'est qu'en fait, si on est sur un truc où le mec, c'est vraiment genre, il est couteau sous la gorge parce que il est obligé de récupérer de tel argent parce qu'il bah, c'est doit ça. à un tel ou machin. Là, on parle d'un mec, comme tu l'as dit, qui est Je pense quasi pas que c'est le milliardaire cas. en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, je me suis dit, 70 millions, ça va commencer à le faire chier. S'il doit commencer à mettre 70 millions, j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Tu vois, et puis là, dans la direction des échos qu'on a, ils ont rien appris. Hein. Bah oui. Ok, j'aime bien les coachs qui veulent être nommés. C'est pas ça. Mais c'est sur la direction. C'est ça qui est inquiétant. Même, j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, ils retiennent pas en fait des erreurs qui ont pu être faites. Et c'est encore pire des fois. Ils refont, mais tu vois, genre pour moi, Aristouille, justement, je me suis dit, tu vois, quand il nomme Castro, ok, il a retenu ses erreurs, il a compris qu'il fallait mettre son ego de côté, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que je pense qu'il refuse qu'une part des supporters peuvent avoir raison. Tu vois, ça les rend mais malades. Ouais, que des mecs un peu lambda qui ont des barres PMU un petit peu, qui peuvent être n'importe qui, même s'ils s'y connaissent pas, peuvent avoir des avis pertinents, tu vois. Peut-être pas tout, et ils connaissent peut-être pas le contexte global, mais tu vois, sur un avis sportif, ça les rend fous. Ah mais ça, j'en suis mais persuadé. Hein. Ça, j'en ai mais aucun doute. Ah, je pense que ça les rend fous. Tu vois que pour que ces joueurs prennent de la valeur, il faut jouer un certain style de jeu et un style de jeu qui met en valeur tes joueurs. Ça me paraît juste être du bon sens. Mais tu vois, vu que les supporters nantais le disent depuis 15 ans, ils font tout l'inverse. Voilà. Mais c'est ça. Et en fait, là où, pareil, c'est-à-dire on pointe depuis tout à l'heure des attitudes plutôt enfantines, enfin un peu puériles, quoi. Tu vois, on est sur des trucs. Voilà, Derzakarian, je te montre le son. Attends, quand il signe Ranieri, d'ailleurs dédicacé par Ranieri, bon on le verra pas d'ici, mais dédicacé par Ranieri. Oh, maillot dédicacé par Claudio Ranieri. Ouais, ça c'est mon bébé. Bon, malheureusement, avec le temps, parce que je l'ai porté aussi, ça s'efface un peu, mais on voit toujours mes deux près. Attends, je sais pas si je pourrais le montrer à la caméra. Peut-être après, j'essayerai, mais ouais. Non, mais parce que c'est vrai, il y a Ranieri qui vient quand même. On parle de Conceição, mais t'as Ranieri aussi qui vient. Donc, et le dernier club qui venait d'entraîner, c'est le Leicester. Leicester qui vient d'être champion d'Angleterre. Il vient de se faire virer parce qu'ils font. Si en Champions League ça va, mais en PL ça va pas, je crois. Oui, c'est en PL que ça va pas. C'est en PL que ça va pas. Parce qu'ils font quart jusqu'à Séville, je crois, ils éliminent Séville. Enfin bref, c'est une bonne saison pour eux à l'époque. Ouais, ils sont pas Séville en 8e, ouais, t'as raison. Mais je crois qu'il est viré déjà à ce moment-là. Bah en fait, on passe de Conceição au Conceição, tu sais, on a des rumeurs. Il a prolongé. Il nous a fait une saison de malade. On était sous René Girard au début de la saison, on était 19e. On avait quoi, 17 points. On finit la saison, on est à 2 points de la 4e place. Ou 3 points. Ah ouais, on est 7e. Et en 17 matchs, je crois, il prend, je sais pas, mais c'est énorme. Enfin, et le style de jeu, l'envie, tu vois, ça ressemblait à du Klopp avant l'heure, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, franchement, c'était. Bah, je me souviens, moi, tu vois, j'étais au stade, et j'habitais loin à l'époque. Et c'est à Nantes-Marseille, d'ailleurs, où Macourt vient de racheter l'OM. Il y a Payet qui est arrivé, il y a Evra, il y a. J'en oublie plein. Enfin, je crois, il y a Sakai, il y a le jeune Lopez. Et tu vois, on se dit, bon, on va se faire défoncer. En plus, c'est Payet, tu vois, qui sort de l'année Euro. Ouais, West Ham. Ouais, où il était chaud et tout ça. Ah oui, j'oublie. Bafétim Gomis qui est monstrueux à l'OM cette saison-là. Tu sais, c'est compliqué, mais il y a quand même un truc qui arrive à l'OM, tu sens. D'ailleurs, à l'époque, le Champions Project, il faut dire qu'au début, quand même, dans les années 2016-2017, enfin, ça sentait bon quand même au début, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, mais. La présentation avec le PowerPoint, là, non. Ouais, non, c'était la douille. Avec le maire de Marseille, ouais, c'était la douille. Ouais, voilà, tu vois. Oui, ça en faisait un peu trop. Mais en fait, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Non, mais en fait, ce que je voudrais comprendre, c'est ce désamour, en fait, qui commence à grandir avec les supporters. Parce que là, il y a une partie, alors je sais pas s'il faut dire les supporters ou pas des supporters,
Ils sont rentrés sur la Je pense pelouse. qu'il y a plusieurs courants de pensée à Nantes, tu vois, c'est compliqué, c'est divisé. Maintenant, ça commence à être un peu plus unique, tu vois, je pense, parce que Kita, maintenant, je pense que la plupart, la masse, Ouais. même le père de famille qui prenait un peu de recul, commence à comprendre un peu, tu vois. Mais donc, il y a vraiment, on est d'accord, un désamour qui est latent. Alors après, pas vis-à-vis du club, mais vis-à-vis. Je sais ça pas, commence parce à que ça toucher. peut. Enfin, je dirais non, parce que c'est ça que je trouve exceptionnel. Je vais dire, mais je pense que cette année, c'est l'année de trop, tu vois, bizarrement. Je sais pas, je pense pas être le seul. Peut-être que c'est que mon avis, tu vois. Moi, enfin, je viens d'avoir 24 piges, du coup, bah voilà. C'est dans ces années-là, peut-être que c'est le plein, tu vois, presque 25 ans, du coup, je commence à l'expérience et ça commence à être le trop plein que les anciens avaient déjà il y a quelques temps. Mais c'est surtout sur la cohérence des choix, tu vois. Parce que encore fut un temps, tu vois, quand ils virent Bayat au début, l'année de l'Europa League. Ok, c'est Comboiré, les coachs et tout, enfin, mais c'est pas si mal l'année avec Ristouille. Tu vois, les profils qu'ils vont chercher, ils sont allés chercher Baptiste Drouet, qui était un scout, et qui, franchement, c'était pas mal, qui avait des bonnes idées, mais apparemment qui avait des idées, mais qui n'étaient pas forcément écoutées, tu vois. C'est le problème, hein. Et ah oui, tu peux pas lui reprocher que le mec va pas te chercher de bons joueurs. Bon, il a peut-être fait des erreurs sur les recrutements, hein, ça, je dis pas, personne n'est parfait. Et tu peux pas reprocher au mec si t'écoutes pas tout le temps ses idées. Enfin, tu vois, Greg Lorenzi, tu vois, qui est vanté actuellement parce qu'à à Brest, il a fait un travail monstrueux. Il est écouté. Bah voilà, hein. Tu regardes un projet à Brest. Brest, Lens. Je pense que c'est pour beaucoup quand même des exemples de gestion où, avec peu de moyens et dans un contexte financier très compliqué pour la plupart des clubs français, tu peux faire de très belles choses. Oui, et c'est là où, en fait, on est ramené à chaque fois à la même chose, c'est-à-dire qu'ils retiennent pas de leurs erreurs, l'Équita, et que tu peux te dire, allez, une saison, 2 saisons, ok, vous avez fait les mauvais choix, vous les avez même multipliés, ils sont en cascade, ok. Et là, on est à quoi? Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'ils sont là, l'Équita. 2007, je crois. Depuis 2007. Voilà. Voilà. Ouais. Ça fait mal. Ouais. 19 ans. Ah oui, parce que après Dassault, la seule. Et déjà, Dassault, c'était compliqué. Hein. Moi, j'ai pas bah, du coup, j'ai pas connu, j'étais vraiment enfant, mais. Et c'est ce que je me dis, j'ai le regret, parce que tu vois, Nantes, malgré tout, tu vois, c'est un truc que je me reconnais. On n'a pas toujours été, enfin, on n'a jamais été un club, tu vois, pour moi, avec de l'argent, tu vois. Marseille, vous en avez eu, Paris en a eu, Monaco en a eu, Saint-Etienne fut un temps on a eu, Lyon en a eu. Nous, tu vois, on s'est construit avec des moyens limités, tu vois. On n'avait pas rien, mais on était lance, tu vois, pour aujourd'hui peut-être. Tu vois. Ouais. Et on a Dassault, qui arrive début 2000, un milliardaire français, tu te dis, mais on va tout casser. Et non. Non, sauf que lui, il a racheté ça comme il l'avait acheté. Son groupe de presse. Voilà, en fait, c'était pas dans le but de faire forcément de la gloire à Dassault ou de faire des sponsors Dassault ou je sais pas, son groupe de médias de le mettre en avant. Ouais, si, c'était ça. Puis il avait nommé un président Tourbillon, je crois. Grippon, pardon. Et c'était catastrophique la relation avec les supporters. C'était un Kita avant l'heure, hein, mine de rien, Grippon, hein, parce que. Il y avait des grippons d'émission quasiment à chaque match. Et c'est là, oui, où tu commences à avoir le déclassement de Nantes, qui, en fait, jusqu'à présent, en fait, ça restait un club qui était mais parce que tu avais les joueurs, et puisque tu avais la réputation, parce que tu avais encore des Seto, tu avais des Yepes. Bon, moi, je l'aime pas trop humainement, mais tu avais Landreau. Enfin, tu vois, tu avais des joueurs, mine de rien, qui avaient quand même un certain niveau. Mais malgré tout, tu vois, pour moi, tu vois, tu sais où le déclin commence? C'est quand ils ont viré Denwex. Et qu'ils le laissent partir à la Sociedad. Pour moi, c'est la fin. Depuis ça, c'est tout ce qui est après. Grand respect, parce que, tu vois, c'est des joueurs d'Angel Marcos, des trucs comme ça, des joueurs qui ont joué au club. Non, c'est nul. Enfin, j'ai analysé, hein, c'est pas bien. Les choix sportifs sont pas cohérents. Tu laisses partir des Monterrubio à Rennes juste après. Enfin, non, mais après, genre décision que non, faut être très très clair. On va dire l'après Denwex c'est très très mal géré. Ah, pour moi, c'est. Et Denwex, tu vois, j'en parle, tu vois, je fais le parallèle, tu vois, bon, il a eu son site de santé et tout. Et tu vois, si la FFF aussi, elle était pas aussi pourrie à l'époque, est-ce qu'un Denwex à la place d'un Domenech, ça aurait pas fait l'affaire en 2006? Arrête. Mais là, non, mais en vrai, tu vois, c'est un anachronisme que je fais. C'est un anachronisme parce que bon, ça s'est jamais passé, mais je me dis toujours. Je suis convaincu. Je pense que Reynald Denwex, il aurait largement. Il est vraiment truc sélectionneur. Il aurait eu en plus le profil vraiment avec ce profil de formateur et post-formateur de gars. Papa, ouais.
Voilà, tu vois. Maintenant, pour ça, à ce moment-là, il fallait une fédération forte. Et on sait que, bon, déjà, quand on a eu les échos actuels, on n'imagine pas l'époque. Hein. Honnêtement, c'était catastrophique. Donc, en gros, on a été prendre le gars des espoirs, sans faire de mauvais jeu de mots. Hein. Mais encore, ça aurait pu avoir une cohérence, tu vois. Mais le problème, c'est que le mec était. Il n'avait pas de résultat, en fait. Il entraînait les militaires. Il avait des bonnes générations, mais il n'avait pas de résultat, Domenech. Donc, en fait, si je dis pas de bêtises, en tant que coach, il fait quoi? Il commence par la France militaire à Vichy. Et après, il fait toutes les catégories de jeunes et il reste 10 ans, 15 ans entraîneur espoir. Non, il fait Lyon. Il coach Lyon. Ok, pardon. Il coach Lyon, mais alors c'est un Lyon. Alors certes, il y a déjà Aulas, mais il y a ça même pas. Fin mi-80, non, peut-être. Fin des années 80. Et parce que là, je sais pas quelle année exacte, mais c'est mi-80, je crois, 84, 85. Non, c'est plus tard. Non, je suis bête, c'est avec Tapi, c'est beaucoup plus tard. Aulas, c'est quoi? C'est 88, 89? Aulas, il doit arriver 88, 89, un truc comme ça. Fin des années 80. C'est Tapi qui lui met l'oreille qui lui met l'idée dans la tête. Il dit, vas-y, ça serait bien que tu investisses aussi dans le foot et que tu prennes Lyon. Mais Tapi, là-dessus, tu vois, alors, bon, il a fait des cours, hein, j'imagine. Je trouve qu'il avait une bonne vision. Tu vois, lui, il voulait qu'il y ait un Nantes fort, un Paris fort. Enfin, tu vois, il avait une vision. Il savait que la Ligue 1, pour qu'elle réussisse, il fallait que tu aies des clubs comme Lens, Saint-Etienne, enfin Bordeaux, tu vois. Tous ces clubs-là, ce soit la vitrine du championnat. Et même si son OM, c'était l'objectif qui devait être au-dessus de tout, il l'avait compris, tu vois. Et ça, je le pense vraiment, tu vois. Peut-être je me trompe sur la personne, hein, mais... Non, mais c'est ça, c'est là où, on va dire maintenant, depuis quelques saisons, alors après, le PSG... Ah non, eux, ils ont tout fait pour. Hein. Ils ont tout fait pour que, au contraire, le niveau sportif descende, tu vois. Faut dire. C'est là un peu le souci, c'est que alors après eux en fait ils sont partis dans le mode où on fait notre on va dire notre projet dans notre coin. De notre côté, ouais, c'est ça. On s'en fout en fait. Donc après vous suivez pas. Nous on s'en fout de toute façon. Nous on n'a qu'une seule envie, la Ligue des Champions, la Ligue 1 limite c'est trop pour nous. Tu dis ça. Alors, la Brune, on sait qui c'est le président, quoi. Je pense. Voilà, c'est Nasser le président de la Ligue 1 depuis Thierry depuis quand, 2017. Je crois que Nasser a quand même 2-3 casquettes. Bon, président de BIN, ministre, je sais plus qu'est-ce qu'il est ministre au Qatar, mais il est ministre de quelque chose. Oui, des sports, il a été ministre des sports. Ancien joueur de tennis. Ancien grand joueur de tennis, ouais. C'est pour ça qu'il a. Grand joueur, alors je nuance. Grand joueur, non, mais pour le Qatar, bon, voilà. Mais pour le Qatar, c'était une superstar, voilà, faut le remettre. Mais après, je crois qu'il est quand même top 120 ATP, non? Non, on est sur un top 600 ATP. Donc, on est vraiment. C'est un bon joueur, mais c'est pas. Voilà. D'être un super sportif. Bon, c'était pas mal cette petite digression. Maintenant, je te ramène, désolé mon copain, dans cette... fais-le, parce que des fois j'ai cette petite descente. Mais là maintenant, on a parlé de tout un tas de responsables. Là, avant de clôturer et de déterminer vraiment nos responsables, même si je pense que on a quand même bien étayé 2-3 choses, mais là pour la saison qui arrive. Factuellement, toi, tu veux repartir avec Vaïd ou tu te dis là, il faut réécrire une nouvelle page. Alors, mets de côté l'idée Kita avec, tu sais très bien que ça va être. Moi, ce que je souhaite sportivement, toi, ce que tu voudrais comme supporter. Grand respect, j'ai vraiment un grand respect. C'est peut-être le plus grand joueur de Nantes avec Michel, mais Vaïd, désolé. Prends ta retraite. Je sais que quand t'es là-dedans, et je pense qu'il a été tellement un grand joueur, et puis il a vécu des choses, tu vois, notamment avec l'Algérie en Coupe du Monde, des trucs comme ça, qu'il a forcément dans son cœur, tu vois, le côté foot, t'as pas envie d'arrêter, tu vois. Je pense que c'est ça, et en plus, vu que Nantes c'est son club, c'est pour ça qu'il est revenu, tu vois. Parce que à son âge, normalement, t'es à Cannes, tranquille, t'es avec ton petit sirop de fraises et t'es tranquillou sous les palmiers. Enfin, voilà, t'as fait ta vie et je pense que tu mérites largement ta bonne retraite, Vaïd. Surtout que vu la vie qu'il a eue, Vaïd, il a connu la guerre en ex-Yougoslavie. C'est un Bosnien, donc franchement, il mériterait d'être tranquille. Alors certains disent à l'EHPAD, mais d'autres te diraient comme toi. Faut être gentil avec lui. Les gars, vous vous rendez pas compte de la légende qui est Vaïd, je pense. Enfin, beaucoup, vous voyez que les stats, vous vous rendez pas compte pour l'époque, mais vous vous rendez pas compte que 180 buts dans l'époque où il le met. Non, mais je sais que beaucoup ont du mal parce que c'est. Réhabilite Vaïd. Franchement, tu réhabilites Vaïd. Mais moi, j'ai aucun doute. Vaïd est un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du championnat de France. Et ça, j'ai aucun doute à dire. Non, ça c'est vrai. Ça, t'as raison. Non, ça c'est vrai. Les valises de buts qu'il mettait, non, franchement, c'est. Pour l'époque, attends. Et il ne gagnait pas, parce que
c'est vrai qu'on a la réputation, on était correct. Les années 70-80, c'est loin d'être Jojo à Nantes, hein. C'est vraiment les années 90 où ça commence à relancer, Ouais, on c'est commence à extraordinaire. revenir sur un esprit de gagne et de régularité. Il y a des années, on n'est pas loin de la descente. Bon, ok, il y avait une continuité à l'époque, ça ne dirait pas Suedo au moindre problème, parce que voilà, Budarski avait vraiment une logique, et même tous les présidents, les guichets, et tout le monde à l'époque avait une cohérence et une vision, tu vois, que n'ont plus les guitares. Et je pense Ah qu'ils ouais. ont mal, c'est que tu vois, des gens qui avaient peu de moyens, parce que c'est la vérité, ils avaient peu de moyens, mais ils avaient une vision, et bah ça avait de la cohérence et de la continuité. Et Le fameux malheureusement, projet. ça, peu importe l'époque, Mhm. il en faut. Le Tu vois, fameux genre, projet. dans n'importe quel Et truc, bah oui, raconte une et histoire à partout. tes Tu vois, t'as un projet professionnel, tu vois, je sais pas, t'as envie de faire quelque chose. Bon, je dis pas, c'est dur selon le domaine d'avoir la vision globale, mais si t'as au moins une continuité un peu dans ta logique, bah, tu vas forcément finir par apprendre, et à force, tu vas forcément prendre l'expérience et grandir. Eux, t'as l'impression qu'ils ont eu de l'expérience, mais qu'au contraire, ça les a emmenés plus loin dans la connerie. Enfin, ça. Ouais, c'est. Bon, après, le foot est un monde compliqué, hein, et. Bien Ah, on le sûr, sait, hein, c'est Magouille et compagnie, mais quand même. mais quand même. Donc toi, Vaïd, Ouais. là, toi, tu repartirais avec ou tu lui dis Merci Vaïd, merci beaucoup Vaïd. Ouais. Déjà, je trouve ça incroyable qu'il ait dit, qu'il ait accepté. Mhm. Franchement, c'est dur pour lui ce qui s'est passé. C'est très très dur. Je Ah trouve ouais, tu l'as que, senti, enfin, on l'a tous senti ouais, ouais, ultra touché ouais, par ce qui c'était s'est. dur. C'est pour ça, Enfin, je comprenais les supporters parce que c'est vraiment dur ce qu'on se prend avec Kita dans la gueule, tu vois. Enfin, que ce ouais, soit mais pas pas forcément les Vaïd. actes, mais Ouais, Pour mais Vaïd, ça fait mal. La fin, ouais. qu'on finisse pas le match. Et surtout que je te dis, je pense pas que les Kita iront. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être que justement pour me donner tort, ils vont le faire parce qu'il adore la contradiction. Euh, Non, attends, mais en je fait, c'est pense pas simple. Pour savoir qu'il ce qu'ils vont faire, restera. en fait, attends, c'est simple. Pour savoir ce qu'ils vont faire, les Je supporters, dis le ils veulent quoi? contraire. Ils veulent que Mais c'est Vaïd ça. y reste ou pas? Bah non, non, je pense pas. Bon, bah alors il va rester. Et en fait, ils veulent les faire chier, en fait. Ils veulent faire chier les Ils vont appeler supporters. Pantaloni, je suis sûr, ils vont lui Ah proposer un ouais, gros ça peut chèque. coller. Ah, ça peut coller, hein. Moi, je pense Ça que peut coller. Alors, Pantaloni, ça va ça peut venir, hein. bouger à la main. Il y a Qu'est-ce qu'il Pellissier mettra le aussi, je bouger, hein. crois. Pellissier et Pantaloni, c'est les deux favoris, je crois, actuellement. Franchement, c'est pas que je veux pas pour toi, mon copain. Ça serait un bon choix, Pellissier. Mais Pellissier, Ah il oui, va mais je pas se crois pas retrouver. forcément. Mais il va pas se retrouver encore avec une Ah mission pour aller remonter un bah, club. Non, mais je le suis gars, bien d'accord avec toi. Je parle que des ils ont rumeurs, hein. envie Je dis de pas que faire ça un a vrai du poste sens, à hein. Pellissier, en fait. Putain, et le gars, il a fait Lorient, il a fait Amiens, il a fait, là, maintenant, Auxerre. Putain, après, on Après, va être oublie pas clair. que les Kita, quand Ouais. c'est pour les coachs, les joueurs non, hein. Les joueurs, ils en ont rien à foutre. Mais si c'est un Oui, gros pour les nom, coachs, il faut le des coach, efforts. là, les billets, 300 000 en Ligue 2, pas de problème. Je crois que les Kita, enfin franchement, faut pas sous-estimer. Les Kita, mais d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Ils nomment un coach pour une fortune et ils le virent 2 mois après parce qu'ils s'entendent pas avec le mec. Sauf qu'ils ont toujours pas compris qu'en fait, ok, le coach est important, c'est très bien, mais il y a 11 joueurs sur le terrain. Donc Mais si c'est un après, global. C'est un ah global, un oui, club, c'est un ensemble, c'est humain, c'est de l'humain avant tout. Enfin, c'est ça qu'ils oublient. Alors, je vais pas aller dans le discours simpliste, voilà, on est tous copains, voilà. On est tous non, mais bon, différents, on a tous des caractères, des trucs comme ça. Mais à un moment, il faut oui, avoir un peu de cohérence dans le travail. Sinon, bah, non, sinon ça va, sinon ça sinon peut pas tout coller. l'ensemble peut pas marcher, un club peut pas progresser. Ah oui, oui, sinon ça peut pas. Donc là, on repartirait sur un autre profil et donc un gars, on va dire sur lequel tu mises sur 2 ans, c'est-à-dire de faire remonter. Je suis pas sûr. Je Non, tu suis penses pas pas? sûr. Moi, je pense vraiment qu'ils vont appeler entre guillemets leurs pompiers. Et je suis même pas sûr. Je vais être très honnête, hein. Je j'ai pas de vision sur ce qui va se passer en Ligue 2, c'est-à-dire sur les ventes, les achats. Ouais. Moi, je nous vois milieu de tableau Ligue 2. Je vais être très honnête. Bah c'est super compliqué hein, de Ah, mais il faut être descendre objectif. Parce que moi, je vois et beaucoup de remonter. supporters nantais qui se disent bon, c'est pas grave, bon, même si c'est Kita, au moins l'année prochaine, on montera en Ligue 1. Si dans 3 ans, on est remonté en Ligue 1, c'est que ça a bien bossé hein, quand même, hein. Enfin, les Kita auront peut-être fait leur merde, il y aura peut-être eu des choses qui ont changé. Mais la Ligue 2, pour monter, il faut s'accrocher. Le Mans, cette année, j'ai pas compris comment ils ont réussi déjà à le faire. Parce que Ah ça me ouais. paraissait impossible. Je vais être Ouais, honnête, mais après, le président de Thierry Gomes, je pensais qu'il racontait des bobards quand il en parlait au début de saison. non, mais après, tu sais, tu peux avoir ça. En fait, tu sais, l'équipe qui est promue, qui est portée par C'est un vrai peu. qu'il y a ce truc de promotion, mais comme dans l'inverse, par exemple avec un Nice, si ça descend, Ah oui. avec Ineos, ça peut vite dégringoler. On le voit, attends, quel club a fait ça il n'y a pas si longtemps? Il y en a eu, bah Bordeaux, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as eu? Bordeaux, T'en as ouais. eu hein, des clubs comme ça. Caen, malheureusement, super club, moi j'adore Caen, hein,
Voilà, Caen, j'avoue et qu'en puis en Normandie, plus, je suis positif, je préfère Caen que Le Havre, mais. et dis-toi, ils avaient fait ils avaient fait des investissements, Mbappé qui a investi dans le club et tout ça, et regarde, Apparemment, comme voilà. disait Molina, bon, après, il faut toujours vérifier, même si Molina, je pense qu'il a quand même des sources plutôt correctes là-dessus. Il a acheté le club 20 alors qu'il y avait déjà 20 de trous, quoi. Donc, en gros, il a perdu 40, enfin, il a perdu 20, enfin, il a perdu 40. Bah, ouais, Il, avait pas... il aurait pu le racheter pour tellement moins le club et il l'a acheté 20 millions, quoi. Bah, après, Et derrière, si c'est en bon, plus pour faire les mauvais choix et de pas faire plus, qui je sais décide pas. aussi à Caen, hein, c'est ça le truc, hein. Est-ce que c'est sa maman je sais pas. Ouais, c'est un peu bon, on sait pas trop comment maman Mbappé ça marche aussi, quoi. On nous dit sur le chat, on nous dit que c'est Laouni qui nous dit Pélissier qui revient le plus. Bah ouais, moi j'en entends, c'est ce qu'on me disait, ce que j'entendais parler aussi. Ouais, Pélissier apparemment c'est le favori, ouais. Ah, putain, franchement, c'est un super. Je vais te dire tellement on est en galère à l'OM, je te jure que je dirais pas non à Christophe Pélissier. Donc c'est pour te dire à quel point tu ferais le coup, mon copain. Mais on est passé sur des écarts. Je sais pas si tu te souviens, il y a encore un an, moi j'étais à me battre limite avec des Marseillais qui disaient mais Conceição, vous vous rendez compte, on est l'OM, mais vous prenez pour qui les Marseillais? Vous vous rendez compte des coachs que vous avez eu sur 10 ans? Tudor, il sort de nulle part, avec tout le respect, il a joué à Split et il a fait quoi un club en Italie? Sampaoli, c'est un nom, certes, hein, mais à Séville, et puis même son parcours récent, faut voir, à Rennes pareil, c'est rien, Sampaoli en Europe pour la sélection. Sur qui je vais aller? De Zerbi, franchement c'est propre, mais il a rien gagné à Brighton. Il a pas fait des parcours. Enfin, c'était très beau, hein, rien à dire. Même son, on appelle ça, son Sassuolo, propre. Franchement, rien à dire. Attends, je suis en train de revérifier si ce sont pendant qu'on était en live, est-ce qu'ils se sont maintenus Tottenham? Oui, ils se sont maintenus. Oui, je crois, ouais. Ils ont gagné 1-0 contre. Bravo De Zerbi. Ok, bravo. Pour moi, c'est votre plus gros gâchis d'ailleurs, hein. Je trouve que Marseille, vous avez. Et j'étais venu t'en parler d'ailleurs, c'est là que du coup j'avais parlé dans le chat. T'étais sur le truc où De Zerbi, après la défaite à Bruges, faut-il déjà le virer? Et j'ai l'impression que rien que d'avoir fait le débat, c'est. Bon, on sait qu'à Marseille, il faut peu pour remettre le feu, hein. C'est le côté du sud, quoi. C'est chaud, quoi. Mais, il nous en a fait deux en fait. Il nous a fait Bruges et il nous a fait 2 semaines après le PSG 5-0. Mais depuis Deschamps, quel coach vous a fait passer les poules en Ligue des Champions? Enfin, c'est vraiment pas méchant que je le dis, c'est vraiment de façon objective, tu vois. C'est juste ça, quoi. Non, mais là, on va repartir sur un autre débat, là, mon copain. Là, ouais, je sais, mais c'est. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Prendre un coach quand tu es en Ligue 1 en plus, faut essayer de doser parce que c'est super difficile d'avoir l'attractivité. On l'a dit tout à l'heure avec le PSG qui fait un cavalier seul et qui est complètement à part. Après, le reste, c'est pas forcément ultra sexy. Donc oui, en termes d'entraîneur. Tu pars sur la génération, tu vois, moi, en tant que jeune. En tant que jeune, tu vois, Marseille, j'ai connu l'OM vraiment tout petit parce que voilà, j'ai connu l'OM de Nasri Ribéry. Mais depuis, c'est compliqué. Bah, ok, vous n'êtes pas mauvais, mais à la taille de où les supporters vous placent, il y a un écart monstrueux, quoi. C'est toujours le même problème entre l'attente. Et du coup, ce manque d'objectivité fait que des fois, tu vois, tu peux avoir ce truc où les supporters, tu vois, moi je parlais, c'était un pote marseillais, il me disait, mais nous, on devait passer les poules, on devait aller au moins en quart. Et les gars, déjà les huitièmes, franchement, pour recommencer à avoir une continuité, au moins tous les ans, tu te qualifies en huitième, tu commences à réinstaller. Pareil, même Marseille, tu vois, avec ce défaut de régularité, c'était pas tout le temps deuxième, et ça perdait contre des clubs qui, tu te fais pas perdre. Enfin, c'est le défaut du club. Hein. C'est le défaut des clubs. Alors après, Nantes aussi en fait partie, c'est-à-dire avec totalement. Avec une culture. Les Marseillais et Nantais sont bien différents. Et si tu veux mon avis personnel, il est bien moins compliqué à Nantes, parce que je pense que vraiment tu vires l'Equita, allez, peut-être pas tous les problèmes, mais 80% des problèmes sont enlevés. Marseille, je pense que c'est vraiment un contexte global, que fut un temps, avant les réseaux sociaux, c'était possible. Ils pouvaient avoir cette chaleur, cette ferveur, parce que les joueurs le sentaient dans la ville quand ils allaient voir les gens. Mais maintenant que c'est les réseaux, que tu as ce truc d'instantanéité, j'ai l'impression que c'est trop toxique. Marseille est toujours grand parce que c'est Marseille, mais t'as pas ce truc, je pense. Et c'est une cocotte minute qui de toute façon, tu le sais, même en temps où, on va dire de victoire et tout ça, ça peut vriller d'une minute à l'autre. Et vraiment, hein, depuis 35 ans que je suis ce club, il n'y a pas,
il y a pas une saison où ça m'a menti. Alors oui, il y a des périodes qui sont plus calmes que d'autres, bien sûr, pas de problème. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un parallèle pour moi en fait à Nantes, c'est qu'en fait c'est dans la culture et dans la connaissance du football. Je pense qu'à la Oui, de la Beaujoire, passion, le côté passionnel aussi, peut-être, je pense. et au-delà même de alors la passion bien sûr, mais là pour moi où je fais le parallèle, c'est des connaisseurs en fait. Ouais, On public connaît de le foot, connaisseurs. C'est souvent ce que je dis à Nantes, c'est qu'on a un public de connaisseurs. et C'est pas le cas ça, partout. et ça c'est pas le cas partout. Et ça c'est très difficile quand on le dit depuis tout à l'heure, tu te retrouves avec un président de club qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'est pas dans le dialogue, qui est pas dans on va dire dans l'échange avec ses supporters. Quand tu penses à un Ougourlian qui un temps allait dans les aller un temps dans la tribune ultra pour aller regarder le match avec les supporters, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances. Et on va être là, dans notre fameuse question, qui est le responsable numéro 1 de ce gâchis? Bon, alors peut-être que tu vas me sortir un nom du chapeau là maintenant, mais bon, ça tombait sous le sens. Mais oui, là, l'Equita, pour moi, on va les mettre dedans, mais Valdemar peut-être un peu plus, mais l'Equita dans le. C'est Franck cette saison, pour être précis. D'après ce que peut-être je me trompe, j'avoue que peut-être je vais dire une bêtise, mais il me semble que pour Castro, et c'est pour moi c'est le premier problème, c'est Franck qui vire Castro et qui nomme Cantari parce que Cantari s'entendait bien avec Anthony Lopez, qui était notre directeur sportif, si tu veux savoir. Cabella a été recruté via Anthony Lopez. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Oui, bon, il y a des choses à dire, hein. Tu sais. Anthony Lopez, c'était le directeur sportif du FC Nantes cette saison. Qu'est-ce qu'on en pense d'Anthony Lopez quand on est supporter nantais? Merci d'être venu, parce que, bon, après, je pense pas qu'il avait d'autres projets. Il a fait le boulot. Mais voilà, l'histoire va se finir malheureusement tristement, mais il aura fait le boulot. Enfin, je sais pas trop, parce que relationnellement, du coup, quand j'ai appris que c'était un peu le directeur sportif officieux, voilà, c'est pas forcément un truc qui fait plaisir pour ton club, sachant que c'est déjà bien le bordel. Et que c'est lui en plus qui a fait que, avec le groupe, qui a commencé à dire ouais, peut-être que Castro on ferait bien, enfin, qui a commencé à donner des idées connes, hein. Moi j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un gâchis, tu vois, qui est lié à un club qui est juste pas professionnel en fait. Tu vois, des décisions qui. Parce qu'en fait, c'est des joueurs, enfin, c'est comme si t'avais des collègues de travail qui décidaient, enfin bon, des fois ça peut arriver sur le truc, qui disaient ouais, lui en fait il est pas légitime. Oui, mais ça fait 3 mois, faut peut-être lui laisser le temps qu'il s'installe dans l'entreprise. Ouais. Vous connaissez pas, hein. S'il y a pas une grille de hiérarchie, même dans un club. C'est ça, s'il n'y a pas de hiérarchie claire, c'est le zboul en fait, c'est l'anarchie. Donc. Oui. Et là, en plus, qui plus est, alors ok, d'accord, il est plus expérimenté, Lopez, il est plutôt sur la fin. Mais on n'est pas non plus sur un bon pépère, hein, quand même, second du Portugal pendant une année prochaine en passant directeur sportif, tu vois. Donc, mon copain, j'ai envie de te dire, reste à ta place, garde les buts, sois performant. Il l'a été, franchement, il n'a pas été mauvais. C'est Anthony Lopez, donc tu sais aussi qu'est-ce qui peut te coûter des fois, tu vois. Genre des actions agressives. Enfin, super gardien, hein, j'ai rien à redire, ça a été franchement un des top gardiens, je pense, de la Ligue 1 sur les 20 dernières années, c'est un top 5. Mais moi, je te parle sur la période nantaise. C'est pour ça que je te parle. C'est pour ça. Qu'est-ce que toi, en tant que supporter nantais, c'est 8 sportivement, ouais, 7-8, tu vois, mais pourquoi je lui mets 7-8? Parce qu'il y a le contexte qui joue et qu'il l'aide pas. Sinon, ce serait peut-être 6,5. Franchement, je réfléchis, il a peut-être pas été au-dessus d'un Lafont, mais il a été plus régulier, tu vois. Ouais, alors les saisons exceptionnelles de Lafont, tu vois, pour comparer. Oui, Lafont, t'as eu des vrais ups, et puis. Meilleur que Donnarumma parfois, et des fois, pire gardien, pardon. Ah ouais, franchement, la saison 2021-2022, pour moi, et j'analysais vraiment, il était meilleur que Donnarumma, et je le pense sincèrement. C'est possible, hein, de toute façon, sur un instant, une saison, t'as bien des joueurs qui sont au-dessus de. Et puis il est en confiance. Il y avait vraiment ce truc de la confiance, et tu pensais qu'à ce moment-là, il était en maturité. Tu vois, il avait été appelé par Deschamps comme étant numéro 3 d'ailleurs à l'époque. Et après ça, plus rien. Ah, et puis, je vais te dire, je l'ai revu encore il n'y a pas très longtemps du côté du Panathinaikos. J'ai compliqué aussi. Hein. Je l'ai vu faire deux boulettes je crois que c'est en conférence, en Europa League. Je me suis dit, putain, c'est mais compliqué. Je crois qu'au global, les Grecs sont contents de lui, au final. Ah, écoute, en soi, c'est un bon gardien de. Mais franchement, quand mentalement et physiquement il est là, Lafont, j'ai pas peur à le dire, il a le niveau pour jouer dans un top 3 Ligue 1, no problème. Ah, franchement, no problème. Ah ouais, non, mais j'ai pas vu beaucoup de gardiens qui à son meilleur niveau,
Il y a Tatarou Sanou que je mets extrêmement haut, et je pense qu'en tant que Marseillais, tu dois le savoir parce qu'il vous a souvent fait chier contre nous. Contre Ouais, vous, ouais, ouais. plutôt. Ouais, je Et suis qui est d'accord. vraiment, mais qui a du mal. Et t'as Lafont, mais qui pour moi, à son meilleur niveau, est passé au-dessus, tu vois. Qui est vraiment un cran Ouais. au-dessus, tu Non, non, vois. Par contre, ouais, par contre. non, par contre, ouais, c'est ça le truc, c'est que les saisons, il était plus en confiance, qu'il sortait un peu trop, qu'avec Blas, ils allaient un peu trop dans les soirées, boîtes de nuit et tout, et qu'il était un peu trop concentré sur les nanas. Bon, Ça s'est voilà, ressenti. hein, Ça voilà. s'est Bah, après la Coupe de ressenti. France, je pense que ça lui a fait du bien au début, et après, un an ou deux après, je pense que ça lui a fait du mal. Je pense Ouais, qu'il je se pense. voyait beaucoup plus haut. Je pense qu'il s'est Ouais. dit, de toute façon, Nantes, ils vont me libérer, ils n'auront pas le choix s'il y a une manœuvre, mais sauf qu'il y a eu Vigo. Je sais que d'ailleurs, bon, c'est pas pour parler d'arrogance personnelle, mais j'avais des supporters de Vigo, je leur disais, mais Lafont, il a pas envie de venir chez vous, quoi. Enfin, je m'en rendais pas trop compte, tu vois, puis c'est un autre contexte. Puis en fait, tu fais l'analyse 2 ans après, bon, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule, et lui aurait peut-être Ouais. mieux fait d'aller à Vigo. Bon, Tu vois, bon, là, voilà, c'est après, vrai tu sais pas. qu'ils sont comme ça. Attends, Vigo aussi, Ouais, ces Nantes dernières Vigo, tu te saisons. dis pas qu'il y a un gain malade, tu vois, tu te dis à Ouais. l'époque. Ouais, c'est ça. Il y a pas, il y a pas un monde où, voilà. Maintenant, c'est vrai, avec le recul et avec ce qu'on sait, oui, il y a peut-être il y a peut-être un petit souci. Bon, donc, ok. Donc, tu me dis que, on repart pas avec Vaïd. Donc, Non, je pense pas. on repart avec un autre. Euh, Bon, s'il y a un joueur véritablement sur lequel tu voudrais te séparer absolument et tu veux pas qu'il reporte le maillot, et au contraire, tu veux pas absolument le voir partir. Est-ce que t'en as un ou Ouais, pareil, tu les mets dans un package? ouais, ouais. Ouais, t'as? Ibrahima Sissoko, voilà. Ouais. Rien contre lui, mais les profils comme ça, 1m90 hyper lent, aujourd'hui, non. Non. Pas dans le foot Merci. moderne. Là, merci, on s'arrête Ouais. pour Sissoko. On s'arrête. Et le joueur que j'aimerais garder, alors bon, j'ai une hésitation parce qu'il a fait une super saison. En fait, j'en aurais Ouais. trois, tu vois, pour être très honnête. Ça joue avec Tati parce qu'il est super jeune et que déjà super cool, tu vois, super mentalité comparé à Mepiou, un autre espoir qu'on avait chez nous qui Ouais. maintenant joue au Portugal mais qui était très coté. Il a choisi de rester à Nantes alors qu'il avait l'option Chelsea cet hiver, pardon. Il y avait 20 millions qui étaient sur la table, Nantes avait accepté, je crois, et lui pouvait partir. Il a fait non, non. Il a re-signé 3 ans, donc bravo Tillel, parce que je C'est pense que beau. c'est un sachant qu'il a eu du Ouais, mal, hein, c'est. il me semble avoir quelque chose, ce gamin. Ah oui, Après, oui. il est encore tout Il a jeune montré des encore. fois le contraire des trucs un peu des dingueries, mais il a un vrai potentiel. Je pense que tu vois, c'est un peu le genre de joueur, s'il est dans le bon contexte, qu'il est Ouais, bien poli comme un bon diamant, ça va être incroyable. ouais, Franchement, j'ai ça pas peut souvent vu ça, ouais. Ça peut, tu vois, un peu comme Lafont, ça peut à la fois arriver très très haut, et à la fois s'il est pas bien encadré et il tombe pas sur les bons éducateurs, moyen. ouais, ça Ouais. peut vite renaître. Donc, Sissoko pour merci, au revoir. Ouais. Et Tati pour. Je pense, parce que j'aimerais bien, sinon je te dirais Le Penon ou Ablin, mais bon, tu vois, en Ligue 2, ils vont se barrer, tu vois, je me Je fais suis pas de obligé doute, de te tu poser la vois. question. Tu penses qu'il n'y a pas un monde où les deux. Bon, Ablin, ça me paraît compliqué, mais le Ablin, c'est Penant mort. aussi. Je pense qu'Ablin, c'est mort. Le Penon, peut-être. Le Penon, mais tiens, je voyais ça en plus, je sais pas si c'était du troll, j'ai vu que Rennes pourrait être potentiellement intéressé pour faire 10-15 millions. S'ils posent vraiment ça, les enfoirés, il y a un monde où ils acceptent. Ça me ferait chier, mais bon. Bon, par contre, il va falloir vraiment qu'ils approuvent. Enfin, en fait, il va falloir dire, vous nous aimez, les Rennais, hein, il va falloir l'assumer à un moment, hein. Ouais, il va falloir Parce que bon, hein. il va falloir, parce que là, ça fait trop de joueurs. Hein. Là, ça fait trop de Ouais, joueurs là, qui il y a font. Merlin, voilà, ça Mais, commence à faire du monde. Merlin, ouais, là, ça Onidi et fait quand même. Blas, voilà. Ouais, ça fait beaucoup qui font le Ouais, trajet. ouais. Après, je sais pas, tu vois, bon, Cabella, c'est bon, Non, bah, s'il veut rester en Ligue 2, pourquoi pas, mais je pense pas. Je pense que lui, il aura un meilleur salaire ailleurs. Après, s'il veut rester, franchement, Cabella, je vais être très honnête, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien le joueur, j'ai ouais, toujours bien aimé. Je pense qu'il peut apporter en Ligue 2. Déjà, à Lille, j'aimais bien. Donc, et en plus, c'est un joueur qui devait venir à Nantes depuis longtemps. Franchement, moi, je garde. En vrai, ouais, qui sait, Koza, bon, ça dépend aussi peut-être du coach, mais c'est un joueur qui est là depuis 3-4 ans et qui a tendance à lasser parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais bon, à la fois, t'as pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué. On n'a pas un effectif de ouf, hein. En fait, non, non, bah là, pour moi, on avait un effectif large capable de se maintenir en Ligue 1. Surtout quand je compare des Havre et des. Bon, pas Angers, parce qu'Angers, c'est vrai que ça a bien réussi quand même. Mais je pense quand même que selon le contexte, Angers, c'est pas si exceptionnel que ça.
Je pense vraiment que c'est du jeu pas. à faire super taf. Je pense vraiment que du jeu à surperformer Ouais, au contraire. c'est surtout l'entraîneur qui fait Parce surperformer qu'un Louis l'équipe. En Mouton, fait. c'est pas mal, mais je pense pas que c'est grandiose. Ah ouais, tu vois, t'as quand même des joueurs où, ok, tant mieux parce que t'as le collectif qui les fait Et j'ai oublié le tourner. joueur Et qui est t'as parti des en jeux Turquie cet été, aussi, cet hiver aussi, qui était top, l'Aurélie à Angers, là. Tu sais, il y a des grosses rumeurs. Sidiki Sidiki Chérif. Chérif. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. Qui leur a fait ouais, beaucoup de bien ouais. en début de saison. Ouais. Ah ouais, je t'annonce qu'il leur a ramené des points, qui a fait même mal à l'OM quand il les a joués. Bah, d'ailleurs, ça en parlait, je Euh, crois, chez Sidiki Chérif au début à l'OM. Mais pour ouais, beaucoup ouais. moins cher, hein, on parlait pas de ça. Hein. Je crois que c'était 10-15. Et que justement, c'était une histoire comme ça, Abdelli ou Sidiki, je crois. Et après, il y a eu vite la Turquie qui est arrivée Et et qui s'est l'Angleterre, mis ouais. sur Et lui, il voulait juste l'argent, en fait. Il en avait rien à faire du ouais, club. bah, Un peu malheureusement, comme. comme beaucoup maintenant en 2026. Et puis attends, j'en ai un dernier, enfin non, j'en ai deux derniers. Mostafa Mohamed et Youssef El Arabi, on fait quoi? On les garde ou on leur dit merci pour le service rendu, merci au revoir pour tout? Je vais avoir 2 points totalement différents. Enfin, non, Ouais, peut-être, je sais pas trop. En fait, Mostafa Mohamed, dès le début, dès que j'arrivais, j'ai adoré le profil. Parce que, ok. voilà, grand, il a une vraie qualité technique, il a une bonne passe. Par contre, mec qui est régulier. Même s'il est super fort, et j'en ai pas vu beaucoup en attaque à Nantes, faut le dire, on n'a pas beaucoup mangé. Je pense que c'est le moment qu'il parte. On l'a pas bien Ouais. valorisé. Youssef, merci, merci pour le but contre Rennes. Vraiment, grand merci. Merci beaucoup, Youssef. Mais pareil, je pense que il est temps qu'il prenne, enfin, soit qu'il prenne sa retraite ou qu'il aille voir dans un autre club, parce que même en Ligue 2, je sais pas. Peut-être que lui a peut-être envie de se faire une dernière saison, mais je pense que c'est un peu comme Paris fut une époque. À un moment, tu vois, déjà l'année dernière, on était parti là-dessus, il faut faire une reconstruction. Je pense Ouais. vraiment que là, c'est le moment. On va vraiment, tu vois, vu que c'est de la Ligue 2, par rapport, il y a quand même un gap, un sacré gap entre Ligue 1 et Ligue 2, surtout au niveau physique. Ça va être le moment, on va pouvoir lancer des Yacine Benatab, que j'attends Ouais. beaucoup, beaucoup. J'espère, putain, pardon, excuse-moi des gros mots, mais là, je pense que c'est vraiment du cœur, que Yacine, on va lui laisser sa chance cette saison, parce que c'était mon seul espoir. Voilà, Yacine en national, je sais pas si tu as suivi, il y a 2 saisons avec Aubagne, c'était exceptionnel. On a eu l'intelligence pour une fois d'aller signer un jeune crack, tu vois, un peu, bon, on est encore très loin, mais un peu à la Marès, tu vois, c'est très technique, un peu dans les championnats sous-côté. Je fais le parallèle avec Marès quand il était à Quimper et qu'il est parti au Havre, et lui avec Ouais. Aubagne qu'il est parti à Nantes, tu vois. Et ouais, j'espère qu'on va lui donner sa chance, parce que sous Castro, il n'a pas été mauvais, mais j'ai l'impression qu'il avait trop peu de volume de jeu pour que dans le style de Castro, où il demandait quand même aux ailiers de venir presser, ça passe, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, ouais. Dans le jeu de Castro, il fallait, physiquement, Ah ouais, faut que ouais, t'aies ouais, la tête, hein. ouais, c'est Physiquement, ça. t'as intérêt d'être costaud, hein. Donc, Ah oui, dans le donc, jeu. il y a quand même deux, trois motifs au moment où on parle. Après, la saison va être Après, encore tu longue. vois, genre, Benatab, on dit ça, tu vois, déjà, on a de la chance que Reims soit pas monté, parce qu'ils auraient pu l'acheter pour 5 millions seulement, tu vois. Bon, ok, le club l'a rien payé, mais en fait, tu vois, Benatab, ça peut être tellement, tu vois, comme je te disais, c'est vrai que c'est la vie, c'est aléatoire, c'est un potentiel. Des fois, c'est des estimations, tu vois, qu'on peut estimer irréelles ou irrationnelles. Mais pour moi, vraiment, Yacine, ça peut arriver là, comme ça peut faire ça s'il a pas sa chance, tu vois. Bah, là, peut-être avec la Ligue 2. Alors après, il faudra voir le coach. Moi, je Mais pense que peut-être le gars avec va la être. Ligue 2, Et puis de le ça- laisser peut-être, si on arrive à monter, tu vois, on peut créer un truc, enfin, à voir. ouais, Il a tu peux peut-être. 23 ans Maintenant, encore, comme on donc il l'a a le dit, temps. faut trouver le bon coach. Alors, Ce qui est pas malheureusement, c'est simple. l'équipe. Et c'est même pas qu'une question du bon coach, parce que tu vois, à Nantes, tu vois, vous à Marseille, on dit souvent il faut que le coach il ait la tête, tu vois, pour tenir la pression marseillaise, ce qui est vrai, hein. Et ben à Nantes, c'est un peu, c'est pas la pression, c'est Kita, tu vois. C'est Faut Kita. tenir avec les deux. Faut tenir Ah, avec l'équita, donc Non, mais t'as raison. On l'a dit à faut que ce soit nombreuses Kita reprises, contre-pied. et on l'a Et vu. Pélissier, il y a eu plusieurs fois des rumeurs, ça s'est pas fait à chaque fois. Et souvent, quand les coachs, tu vois, genre comme Gourvenec, trucs comme ça, ou René Girard, tu vois, où plusieurs fois il y a eu des trucs où ils sont pas faits, ça se passe pas bien. C'est un peu comme une ex, tu vois. Il les a contactés, ça s'est pas fait, et ça se passe mal quand il les nomme. Enfin, je te Ouais, jure, j'ai remarqué ce truc bah, des noms qu'on entend dans la presse qui sont proches d'être nommés, finalement ils nomment un autre nom, et l'année d'après, ils réutilisent cette idée, ça se passe toujours très mal. Très mal. l'idée René Girard, déjà sur le papier, déjà, c'était pas bon. Tu sors de C'était pas bon. Derzac, tu passes avec René Girard. Bah, il l'a nommé, on sait pourquoi. Lille, franchement, bravo, hein, monsieur Girard. Lille, très propre. Pareil à Montpellier, exceptionnel, mais à un moment. Ah, mais oui. Non, mais Montpellier est super, hein, mais vivre dessus. Oui, Il avait bah, Giroud, il avait Belanda, il avait du joueur de ouf. oui, Avec oui, oui. Abella, déjà. Alors, Enfin, après, en plus, c'était une période où René Girard n'était pas un entraîneur bétonneur. En fait, oui, c'est vrai. Mais la Ligue il 1 faisait, était mais dans un ce Montpellier-là dispositif un peu jouait. d'un- Mais après, en fait, il est vite Il n'y avait tombé pas dans les l'homogénéité réflexes. d'aujourd'hui, quand même, faut le dire. Tu vois. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, C'était pour le coup, Lille qui c'était. écrasait le championnat.
Bah, 2012, c'est la dernière année avant que Paris. Que Qatar revienne à 100%, ouais. C'est colonie capitale à 50-50, ouais. Et là, à ce moment-là, bah ouais, t'as une homogénéité, t'as Lille, t'as l'OM qui est présent encore. Je vais faire un parallèle, tu vois, mais je pense que c'est pour beaucoup de clubs. Je pense qu'ils ont sous-estimé la période début 2010 parce qu'il y avait vraiment un train à prendre. Je pense que notamment un club comme Rennes, tu vois, où il y avait Lyon lâche un peu le bateau. Certes, Bordeaux va chercher un titre, mais t'as pas. Enfin, franchement, si tu travailles bien, t'as moyen de construire un projet Ligue des Champions récurrent, tu vois. Parce qu'on l'a vu, 2010, t'as qui? T'as Auxerre, t'as Nancy. Ouais. Ceux qui se sont mis un petit peu dans cette roue-là, bah, c'est les Lillois, en fait. C'est les Lillois Exactement. qui, fin des années 2000, début des 2010. Ça commence par Brest, je crois, d'ailleurs. Sont performants, ils gagnent, ils font le doublé coupe championnat, ils y participent plus souvent à la Ligue des Champions et ils grandissent. Nouveau stade après. Ouais, il y a le nouveau stade et c'est eux véritablement là où, comme tu as dit, Lyon, Marseille, Monaco passe même par la case Ligue 2 à ce moment-là. C'était très compliqué avant le rachat de Riboloviev, ça a été les années 2000, c'est Qatar. En fait, après 2004, Monaco, c'est Qatar. Il y a des joueurs, il y a du Flavio Roma, des trucs comme ça, mais c'est. Elle ne fait que descendre année après année, et puis après, tu finis par être sanctionné. Ouais, pareil, dans les années début 2010, où bah, tu as tellement. Parce que la Ligue 1 à 20 aussi permettait un lax. D'être plus laxiste. Ouais. Je trouve. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, quand même, les présidents, s'ils commencent à faire trop de dingueries, la tête se fait couper beaucoup plus rapidement. Année 2000, tu vois, il faut avoir 2-3 ans, le projet partait en vrille et ça tenait, mais maintenant. Les enjeux financiers sont trop importants maintenant. Ouais, voilà. Donc là maintenant, en fait, tu peux plus. Et on l'a dit tout à l'heure avec l'histoire de Cantari, tu vois. Et même il est resté longtemps. Mais en fait, tu peux pas. Tu vois, peut-être qu'à l'époque, peut-être que Cantari aurait fini toute la saison. On aurait dit bon bah ok, de toute façon, voilà, c'est une saison pourrie, machin. Là, il y a quand même un truc où t'es obligé de tenter quelque chose. Donc Castro, on l'a dit, ils l'ont viré trop vite. Donc, je pense qu'on est d'accord l'un et l'autre. C'est sûr. Moi, je pense que le constat, il est clair là-dessus et j'ai aucun doute là-dessus. Tu pouvais, même sans faire le mercato, même si le mercato d'hiver a quand même fait du bien, tu laissais Castro, on n'allait pas en Ligue 2. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense aussi. Et tout comme tu faisais venir Vaïd plus tôt, tu restais. On finissait top 10. Enfin, peut-être pas, j'abuse top 10, mais allez, 13e, 14e, tranquillou, quoi. T'as ton maintien pépère et ta 34e journée, tu la regardes tranquillou. C'était la fête, c'était un hommage à Vaïd, les supporters n'auraient pas envahi. Kita, il aurait dû remettre au pot quand même, mais en fait, tu vois, je te dis, moi je pense que Kita est jusqu'au boutiste, c'était tout ou rien. Il n'aurait pas été resanctionné encore une fois financièrement, parce que c'est aussi à ça qu'il est ramené, c'est qu'au final, bah, voilà, tes mauvais choix te ramènent à sportivement, bah tu perds, et donc qui dit sportivement tu perds, financièrement tu vas perdre aussi. Mais là où j'ai très peur, c'est ce que tu m'as dit, mon copain, c'est que même en cas d'offre, même maintenant en Ligue 2, il serait en capacité de dire non. Donc, moi, je te dis, en fait, c'est juste qu'il faut un moment faire le constat qu'avec Kita, il n'y a pas de rationalité. Tu vois, il y a des gens, tu vois, dans la vie, il y a des gens que t'aimes, des gens que t'aimes pas. Il y a des gens que tu comprends pas. Mais même des gens que t'aimes pas, des fois, ils ont une certaine rationalité. Tu sais que c'est un connard, mais tu sais qu'il y a une rationalité derrière. Même si c'est pathologique, c'est pas le problème. Avec Kita, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de raisonnement qui est logique. Tu vois le problème? C'est pas quelqu'un avec qui tu peux discuter, pas quelqu'un avec qui. Enfin. Ouais, c'est pas quelqu'un d'intéressant, en fait, tu vois. bah. Comme ça, là, mais. Au-delà de vu on a payé un costard. C'est juste qu'en fait, on a listé en fait tout ce qu'il y avait. Et c'est vrai que quand tu mets bout à bout le temps, les erreurs répétées. Et il y en a des déclarations, les incohérences. Enfin, il y a tellement. Enfin, tu sais qu'on va pas y faire 3 heures parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Tu vois, il est fort hein, parce qu'il a tellement fait de conneries que c'est trop long à lister qu'on en oublie la majorité. Ouais, il y en a certaines qui passent sous le tapis. Il y en a certaines qui passent sous le tapis parce que. Bon, il a frappé un supporter, il a des trucs comme ça. Des déclarations des fois un peu douteuses. Enfin voilà. Non, on va pas aller plus loin, mais. En fait, hein, ils font partie des responsables principaux, Franck et Valdimar. Ah mais moi je trouve justement que tu vois, je soulignais l'intelligence de nos supporters. Tu sais, avant, bon après Marseille comme je peux pas comparer Marseille et Nantes, mais tu vois, à part l'exaction qu'il y a eu au dernier match, on était des supporters intelligents. C'est-à-dire que quand on a nommé Domenech, ça a sorti la sono, tu vois, avec les masques, parce que c'était le Covid, et ça avait fait, tu sais, une parodie de Zapata, tu sais, avec Valdemar Kita.
Et on a mis Exact, la musique du exact, cirque. Tu vois, ça, exact. je suis désolé, mais c'est extrêmement intelligent. Et C'est très bon, enfin, ça. c'est pas parce que c'est mon club, merde, c'est les moustiques qui m'attaquent. C'était une preuve d'intelligence Ah non, mais qui est rare chez j'adore. les supporters de foot, tu vois. C'était très drôle. Je pense que même les gens qui aiment pas Nantes ont trouvé ça plutôt marrant et intelligent, tu vois. C'est une façon de répondre à la connerie par la connerie, mais de façon intelligente. Bah oui, mais malheureusement, au bout d'un moment, il y en a certains qui, même peut-être, sont à la base avec du second degré. Et Et en encore, fait, c'est allé. Hein. Franchement, comparé à ce qui s'était passé. oui, il y a eu des. Non, là, on en parle, c'est parce que ça s'est mal terminé pour la dernière journée, mais tu as raison. Sur l'ensemble de Plutôt l'année, sur les gars, 15, sur les gars 20 ans. sont venus, hein. Ah non, attends. Je te fais le comparatif. Bon, ok, les ambiances sont pas pareilles. C'est la ville, c'est la culture. Enfin, c'est des choses opposées. Nantes et Marseille sont opposés totalement hein, là-dessus. Mhm. Mais t'imagines, Marseille, si vous aviez eu Kita, enfin des trucs comme. Enfin, parce que le non-respect de l'institution à Marseille, c'est le truc qui ne passe absolument pas. Parce qu'il faut le dire, tu vois, on a eu le courage de se faire piétiner dessus et de quand même tenir notre club. Parce que c'est piétiné qu'on s'est fait. Ah oui, oui, bah là, tout Comme ce très qu'on est en peu. train de dire depuis tout à l'heure, oui. Ouais, c'est compliqué. Hein. Franchement, après, je pense que ça m'a développé, j'espère être objectif là-dessus, une certaine rationalité sur le football, grâce à lui. Hein. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu prends ça, Oui. comme je t'expliquais avec Marseille à l'époque, tu vois le recul différemment. Tu vois, comme quand je te disais à l'époque qu'environ 2 Herbie, tu pouvais tout perdre et que c'était con. Alors que ça se trouve, la finale, c'était Lens-OM. Tu vois, on va pas encore faire un anachronisme, mais ça se trouve, c'était ça la finale. Tu vois. J'en sais rien. Écoute, moi, c'est pareil. Je pense que c'est mon côté avec cette passion de l'OM et ce côté incontrôlable aussi, qui me fait dire après une défaite qui est insupportable, bah, c'est bon, c'est Oui. bon. Allez, ouais, Mais fais comme après, les aussi, autres, il fais faut le comme les dire, autres, repars comme les autres. Repars. je sais pas, des fois, tu sais pas trop, c'est l'univers, le destin. Genre Marseille, il faut le dire, dans les trucs paranormaux, vous êtes les rois. Genre, vous prenez un but d'un gardien d'un Real Benfica, enfin, genre, et vous êtes éliminé à la dernière seconde. minutes, À la dernière seconde, enfin. Tu vas à la dernière seconde du dernier match et tu termines à cause de ce but juste en dessous de Parce que la place. certains parlent de la remontada. La remontada, par exemple, était clairement plus prévisible qu'un but à la 87e. Tu te fais Marseille. Tu vois, le mec qui a écrit Marseille serait éliminé. Ils étaient 24e, ils vont passer 25e parce que Troubine a mis un but. Pardon, hein, mais. Non, mais c'est ça, et c'est pour ça que C'est- à la fin du match, quand je vois le contenu, je me dis mais attends, mais c'est qui Ah bah l'entraîneur? oui, mais. Qui est l'entraîneur? Qui est le gars responsable de ces gars que j'ai vus sur le terrain là, qui ont rien foutu et qui se sont pris Je trouve 3-0? ça correct. Hein. dit, Je suis désolé, je vous ai jamais vu aussi bien jouer au foot que sous 2 Herbie. Hein. Je te le dis, moi, pour moi, le meilleur M que j'ai vu depuis que je suis né, hein, je le dis, hein, c'est sous Greenwood avec 2 Herbie. Hein. Et je suis bien d'accord. Et comment on a pu passer de ça à Bruges ou le PSG 2 semaines après où tu te Moi, fais je pense aussi alors, il a sa responsabilité. Hein. Je pense que le groupe a aussi énormément de responsabilité. Oui. Parce que quand tu vois la mentalité des joueurs, des fois. Bah oui, c'est ça. Bah là, même là. Greenwood, notamment. Hein, parce que Greenwood, sans aller sur l'extra sportif et tout le reste. Hein, mais juste en parlant factuellement du sportif sur Greenwood, je pense qu'il a une faille mentale, ce mec. Hein. Mais vraiment. Oui. Il a un côté. Des fois, c'est un tueur, rien à dire. Hein. Et des fois, il passe à côté, mais c'est. Il est fantôme. C'est ça. Et pour moi, c'est encore trop. C'est encore trop inconstant pour le mettre dans la catégorie des top players ou tout ça. Non, pour moi, il y a encore. Il est dans un entre-deux, tu vois. Un peu comme. Il est dans un entre-deux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je parlais avec un pote marseillais de Lookman. Bon, maintenant, Lookman, pour moi, il est passé dans la catégorie dessus à l'Atletico, tu vois. Mais il y a encore un an ou deux, tu vois, c'était là que je le mettais, tu vois. C'est un joueur, mais qui doit encore passer le cap, tu vois, des top players. Je pense que Lookman. C'est un top player pour moi, déjà, là. Je trouve déjà qu'il l'a passé, là. Là, oui, mais je vois ce que tu veux dire il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est ça. Quand il venait gagner l'Europa League. Bah, contre vous, qui vous élimine en demi. Il était déjà quand même sur une pente où il y avait des choses qui commençaient à bouger mentalement chez lui sur la prise de conscience de c'est pas juste un match ou deux, il faut être régulier, il faut être constant, il faut répéter match après match, et ça je pense que Gasperini, alors ça a été compliqué avec lui à la fin, mais je pense que Gasperini lui a amené ça. Il a beaucoup aidé là-dessus. Oui. Parce que Lookman, moi je l'ai connu en début de carrière, c'était où? C'était Everton qui sort et après il va en Allemagne très tôt à Leipzig, je crois.
Ouais, et Leicester aussi. Leicester C'était aussi. pas exceptionnel. Hein. C'était un énorme espoir. Hein. Je crois que, d'ailleurs, c'est la génération où les Anglais ils gagnent tout en jeune. Et c'était Lookman, l'une des stars, tu vois. Ah oui, Et oui, il non, mais était coté comme avec les Solanke, les trucs comme ça, sauf que, les comme Sancho tu et l'as tout. dit, C'était en le fait, top. avant d'arriver en Italie, ça reste un espoir, mais super inconstant. Et quand il arrive en Ouais, Italie, moi, je me dis, bon, bah, attends, j'attends de voir, parce que, voilà, la Serie A, je la suis avec attention. Et franchement, super bonne découverte, parce que ça a tu vois, bien la matché. Serie A, je trouve que vous êtes le meilleur championnat de post-formation aujourd'hui. Formation, non, malheureusement. Hein, bon, sur le club Non. italien, voilà, hein, on sait maintenant. Mais de post-formation, vous êtes les rois, que ce soit la Fiorentina, l'Atalanta. Bon, ça fait mal de le dire parce que la Roma ne devrait pas être ça, mais la Roma aussi est comme ça, Non, mais post-forme bien. c'est triste, parce que dans les années 90, c'était le championnat tout Ah bah le au-dessus. calcio. Et là, maintenant, en fait, on est devenu un championnat de post-formation. Ouais, c'est bien, les gars. Et C'est bien, même quand je regarde à les l'image gars. de la sélection, c'est catastrophique. Enfin, le foot italien, il y a quelque chose. Tu vois, je pense que les Italiens s'accrochent à. Bon, nos clubs, c'est pas de la merde. Et ce qui est vrai, hein, le foot italien, sportivement, rien à dire. Ça reste un des top championnats du monde. Mais se reposer sur ses acquis, ça a empêché. Enfin, t'imagines, on parle du pays de Del Piero, de Totti, de Baggio. Enfin, j'en oublie, des joueurs de malades. Et aujourd'hui, il n'y a pas. Et qui fait pas 3 fois de suite la Coupe du Monde. Bon, vas-y, on va arrêter avec ça. Ouais, On va arrêter mais avec ça, ça. c'est. Ça, mais Baron, tu veux mon avis? Je sais pas pourquoi. Je crois que mais je crois que c'est contre. Comment ça s'appelle? Oula. La Macédoine du Nord. Si c'est ça, la Macédoine du Nord. Il y a 2-3 ans où je me suis dit, oula. Il y a une répétition, un peu comme le PG à une époque. C'est dans les esprits, c'est pas forcément qu'une question de niveau. C'est un peu comme si France-Bulgarie, on n'était pas passé direct à autre chose, qu'il n'y avait pas eu France 98. Tu sais pas, hein. Je trouve la France, c'est 3 ans sans Coupe du Monde. Peut-être, J'en sais rien. mais sauf que là, je peux te garantir, le Italie-Bosnie, c'était la même chose que le Italie-Macédoine 3 C'est ans un avant. peu le genre de. C'est un peu dur parce que tu sais, c'est pas des très grandes nations du foot avec tout le respect, hein, mais c'est le football de l'Est, c'est rugueux, ça joue bien au foot, c'est des vraies nations de football. C'est pas facile d'y aller en Bosnie ou en Macédoine du Nord, non, mine de rien. On est arrivé quand même à un stade, et franchement, on va terminer là-dessus, mais on est Oui, arrivé à un stade sportivement. Ouais. où, putain, attends, la Oui, Macédoine, si en t'arrives pas à les fait, gagner, oui. on est en train de se dire que la Macédoine, quand même, c'est un adversaire quand Ah même bah, compliqué. c'était Naples, hein, avec Elmas et tout, ça joue. Hein. Non. C'est peut-être sympa dans l'assiette, et encore, je sais pas, moi, j'étais pas fan quand on m'en mettait quand j'étais gamin, la Macédoine, mais moi, ça Je m'a, peux comprendre. ça ne m'a, ça me parle pas, tu vois. Donc après, oui, la Bosnie, ok, je Mais parce que comprends. l'Italie, tu les places. Parce que l'Italie, dans l'imaginaire collectif, et même moi, quand j'étais enfant et que je commençais le football, c'est l'Italie, c'est l'Italie. On parle de l'Italie, du Brésil, de l'Allemagne et de l'Espagne. Voilà, c'est L'Espagne pour ça. le style, tu vois, surtout. Mais Voilà, voilà. c'est ça. Et C'est les quatre. et C'est les quatre. c'est pour ça, moi, j'ai une fille qui va avoir 13 ans. Alors, heureusement, elle est née en 2013. Donc, elle a pu voir 2014. Donc, dernière, Une Coupe du Monde. mais depuis, là, papa, cet été, on regarde la Coupe du Monde. Bah, ouais, mais. Et surtout oui. toi, je pensais à toi, gros, je pensais à toi, parce que ouais, supporter de l'OM et de l'Italie, c'est le paradoxe, les années 90 sont folles. C'est-à-dire que, bon, alors l'Italie, bon, vous perdez, hein, bien sûr, mais elles sont folles malgré tout, hein. Malgré tout. Ah ouais, non, Jusqu'à ce il y a que des Baggio, vraies- il soit comme ça, la finale, enfin, c'est exceptionnel. il y a des vraies émotions, mais là, depuis, on bouffe le pain noir. Oui, je te confirme, on bouffe le pain noir. Mais tu sais, genre, j'ai un peu ce truc des fois dans le karma, je te jure, là-dessus, c'est très objectif. 2006, j'ai l'impression que vous avez été maudit. Je sais pas pourquoi. Tu regardes, Buffon, il fait une carrière après. Franchement, sportivement top, mais il gagne pas enfin, sa Ligue des Champions, il l'a pas eu. La Juve, Alors, pareil, des disettes. La Juve, c'est plus compliqué. On va pas aller sur la Juve, c'est plus compliqué que ça. Mais bref. Et les Italiens, t'as plus même Balotelli après. bah, il y a C'est 2012, ton il y a talent. l'Euro 2012. Ouais, T'as l'Euro 2012. Et 2012, après, ça qui est le dégringole dernier, petit à petit. qui est le dernier un peu Et rayon de soleil. Voilà. El Shaarawy, peut-être. Quand il arrive, El Shaarawy, c'est quelque chose à Milan. Hein. Enfin, pardon. Ouais, J'aime mais Milan. sauf que après, ça retombe vite. En fait, ça retombe vite. Et là, tu vois, cette période-là, en fait, c'est là où on commence à rentrer dans les enfers, en fait. On commence à rentrer gentiment dans les périodes où, oui, t'as encore 1 ou 2 ou 3 individualités. Mais déjà, c'est plus les noms que tu m'as sortis tout à l'heure. Ce qui est plus bizarre, les c'est qu'en jeune, vous étiez correct. Hein. T'as dit quoi? En jeune, vous êtes correct. Enfin, ce qui est paradoxal, moi, je me souviens quand je suis ado, quand j'ai 10-15 ans,
Ouais, l'Italie, ça fait des quarts de finale de Coupe du Monde U20 quand même. Des demi-finales Ah même. non, Mais ça va jamais au bout, c'est vrai. Ça Si va je dis pas de pas bêtises. au bout. Et puis après, c'est aussi à force de faire jouer un nombre d'étrangers. J'ai rien contre faire jouer des étrangers. Non, mais il faut dire, en même temps, ça empêche de Si développer ton championnat local. Enfin, c'est au niveau local, c'est tes sûr jeunes que... joueurs et que tes jeunes joueurs, en fait, pour pouvoir jouer, ils sont obligés de partir pour les meilleurs dans les meilleurs championnats, mais après les autres dans des championnats mineurs pour pouvoir se faire une place, parce que ni l'Inter, ni le Milan, ni la Juve ou ni. Mais ça, c'est un changement de mentalité, je pense. Hein. Parce que, tu vois, je pense que dans les années 90, tu regardes, tu avais toujours des Italiens dans les équipes. Tu sais, t'avais pas que des Italiens, mais ils étaient au moins. Alors, allez, si c'était pas des Italiens, tu vois, il y avait un peu cette ascendance avec les Argentins italiens, ou, tu vois, ce côté italien quand même. Ils partaient pas, on l'a dit. Comme le championnat était fort, comme le championnat était fort, en fait, ils partaient pas, ils n'avaient pas besoin de partir. Mais tout comme pendant des années, tout un tas d'autres pays qui étaient marqués avec le championnat fort, ok. Mais là, maintenant, quand tu vois la dominance de la première ligue, en fait, ils veulent tous, en fait, ils veulent plus. Je vais te faire un super parallèle. Je pense que vous êtes parallèle à la première ligue. Parce que tu sais, la première ligue, à une époque, les Anglais, le fait que les Anglais s'exportaient pas, comme les Italiens, hein. Les Italiens, si je dis pas de bêtises, à part l'Allemagne, un peu au Bayern, un truc comme ça, j'ai pas de souvenir d'Italiens qui sont trop partis. Alors que les Français, les Espagnols, pour les Espagnols, ça a mis plus de temps, mais maintenant ils partent. Les Allemands, pareil, ça a jamais eu de mal à partir. Et vous, je sais pas. Les joueurs s'exportaient peut-être pas assez aussi. Hein. Ah ouais, non, mais je pense que c'est. Il y avait trop le côté calcio, la patrie joue en Italie. Bon, mon copain, tu vas pouvoir revenir. T'es mûr pour revenir pour un débat Serie A ou Calcio. Là, c'est bon. Là, avec plaisir. Je vois ça. Bon, donc là, on a fait plus d'1h30, hein, mon copain. Hein. Donc, je pense qu'on a bien répondu pour ceux qui se posaient la question de savoir qui étaient les responsables. On est revenu sur tout un tas d'événements de cette descente en Ligue 2. Bon, ce que je te souhaite juste, mon copain, c'est de pas y rester trop longtemps parce que. Moi, je pense qu'on y fait 3 ans minimum, mais c'est mon avis. Hein, mais si ça se trouve, l'année prochaine, on revient dans un an pile et on est remonté, mais j'y crois pas beaucoup. Si t'as Christophe Pélissier, t'as quand même peut-être un argument dans ta manche. Certes, mais il faut que Pélissier, il y a personne qui vienne lui foutre la merde dans le staff, que ce soit les médecins, les kinés, tout ça. Il faut que les joueurs, personne vienne leur mettre des idées dans la tête. Faut qu'il y ait un projet collectif cohérent. Ouais, on en revient toujours. Il faut voir l'intégration des jeunes. Enfin, tu vois, c'est trop de questions. Tu vois, pour moi, qui juste un Pélissier me fait dire, tu vois, dans un autre club, pourquoi pas à Nantes, non. Pas dans le Nantes actuel. Bon, écoute, on va attendre et puis de toute façon, on va en reparler souvent de ton club et tu reviens quand tu veux. Hein. Écoute, moi, c'était grand plaisir, hein, grand plaisir. C'est un grand plaisir. Moi, j'espère que les gens ont apprécié l'échange aussi. Que c'était écoutable. Exactement, il y a pas mal de réactions et puis comme d'habitude, hein, le débat va être dispo en replay dans quelques minutes, sera dispo en podcast dans les dizaines de minutes qui arrivent. Et puis voilà, comme je t'ai dit, hein, Chad, hein, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi, mon copain, vraiment quand tu veux. Super, donc, merci beaucoup. De rien. Et puis et vous qui avez suivi, n'hésitez pas comme d'habitude, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est de ça qu'on a besoin, c'est ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous donne de la force. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête les copains, OFC copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.